je l'ai dit plusieurs fois, c'est mon premier festival de Cannes. Un premier festival Mmh. de Cannes qui a été mouvementé, je pense qu'on peut se le dire aussi, notamment à cause d'un petit truc qui s'est passé à un moment. Mais d'abord, moi j'aimerais qu'on commence par, peut-être pas le positif, mais en tout cas, les trucs sympas qui sont arrivés lors de ce festival de Cannes, à commencer par le fait que bah, j'ai vu beaucoup de films sympas. Voilà quoi, ne serait-ce que ça, Tu as vu c'est quand combien même au pas mal. total? De quoi? Tu en as vu combien au total? J'en ai vu 37 films, j'avoue que ça fait en fait, moi, là où je suis étonné de Cannes, c'est que je pensais vraiment beaucoup moins pouvoir tenir, le rythme de Cannes. Je me suis dit: «Putain, je me suis calé 3-4 films par jour et cetera. Je pense que je vais mourir et tout», mais en fait, finalement, ça s'est très bien passé, même en termes d'heures de sommeil et tout. Bon là, aujourd'hui, j'ai dormi 12 heures, mais c'est pas une vanne. Vraiment, je suis rentré à minuit, je me suis réveillé à midi. Mais franchement, je pensais vraiment beaucoup moins bien tenir. Je pensais vraiment être extrêmement invité, être extrêmement invité, être extrêmement fatigué, pardon. C'est juste que j'ai lu le commentaire de Merlis c'est qui le troisième, quatrième invité? Pourquoi il parle Mais il pas? est timide. Mais c'est Il est Maxime timide. Biaggi, vous le reconnaissez pas? Il Très, très, très il timide. est timide, il est Il est timide il est un petit peu Maxime, mais bon. timide, il parlera un peu plus tard. Moi Mais Mais même s'il a des propos maladroits, c'est un bac à voilà, sapa c'est Maxime, vous ça. inquiétez il est bon. Malgré Moi, je ses voulais te propos demander, maladroits. nous, notre crainte, au départ, je me souviens qu'on en avait beaucoup discuté, et cetera, autour de ton planning. Tu vu, du coup, j'ai déjà oublié la 37. le voilà, merci. Tu vu 37 films. Comment tu te sens à la fin du festival, lorsqu'il s'agit de développer une appréciation ou un regard critique autre que celui qui développera derrière son appréciation, personnelle? Bah, alors, le gros avantage, c'est justement que je streamais à côté, parce qu'en fait, si juste j'enchaînais les films et que, j'enchaînais comme ça, en les bouffant et tout, déjà je pense que si j'avais pas les lives, je pourrais caler 1 ou 2 films au milieu, enfin des trucs du genre, hein. J'avais beaucoup de moments avec, Mmh. des grosses pauses que j'avais prévues justement pour pouvoir faire les lives et cetera. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'était des lives à chaque fois avec des invités et en fait, ce qui est trop bien, c'est que Cannes est quand même un endroit où tu peux discuter avec beaucoup de monde et où, c'était un petit peu ce qu'on développait avec, Nicolas et Nikita. Mais en fait, quand on faisait les lives, avant, en mode: «Bon, comment se préparer à Cannes?» tout ça. Mais en fait, Cannes, c'est un endroit où tu croises que des cinéphiles, où tout le monde, vit pour, la passion du cinéma et ça, c'est beau et en fait, ce qui est magnifique, c'est que, bah, juste, tu peux discuter avec des gens dans la rue, dans la file d'attente et cetera et ça se passe bien et tu dis: «Ah, toi, c'est quoi ton gros coup de cœur?» et cetera et en fait, la discussion passe ultra facilement. Ce qui fait qu'en fait, tu sors d'un film, tu peux même discuter avec quelqu'un à côté de toi, bon, ça peut être en français, en anglais, ça dépend, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de communautés internationales, évidemment, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de Français au Festival de Cannes, en tout cas beaucoup de francophones et en fait, c'est vrai que c'est le plaisir, c'est de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler, ce qui fait que en vrai, même si bon, les films que j'ai vus, tu sais, au tout début, entre 2 films et cetera, genre, là, je vois un peu, même Fatherland, tu vois? Fatherland, typiquement, c'est un des premiers films que j'ai vus, au festival, peut-être genre le 9e ou 8e film, quelque chose du genre et c'est vrai 3e que jour. c'est ça, mais en tout cas, j'ai moins de souvenirs, aussi, vifs que devant, Notre Salut, que j'ai vu quasiment à la fin ou que devant des films qui m'ont vraiment marqué, genre Soudain, quoi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Mmh. films qui marquent énormément, enfin voilà. Mais en tout cas, je pensais être bien plus fatigué. J'ai fait plus de 10 festivals de Cannes. Ce qu'il faut faire, c'est soit traiter, certains films par des critiques, de sous-traiter certains films par des critiques pakistanais qui sont moins chers. Bah, non, mais en tout cas, tu embauché un mec pour les miniatures, toi? Oui, oui et d'ailleurs, Eh, c'est vrai, eh! c'est pour ça que je voulais faire ce live avec vous, parce que c'est vrai que vous avez vécu ce festival de Cannes à distance, mais ce que vous avez fait, c'était que, vous voyez toutes les vidéos qu'il y a. Alors déjà, on peut saluer le travail de miniaturiste, alors sauf pour les 2 dernières où c'est moi Ah qui oui, m'en suis occupé, hein, voilà. Mais oui, oui. le travail de miniaturiste de Béranger, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que En j'avoue Ah, il s'est fait, que fait plaisir, hein, en pour fait, moi, hein. à chaque fois, moi tous les jours, j'ouvrais, on avait une conversation de groupe et cetera. J'ouvrais la conversation de groupe et je voyais les miniatures qu'il proposait et en fait, il était force de proposition très puissante, je trouve, Béranger. Voilà. Moi, Engagez-le ma vraiment. préférée, mon préféré, c'est Des gens des films. J'avoue que celui-là, il est très, très fort, hein. Des gens des qui films, il est très d'ailleurs, fort. en fait, à la base, Paf, il était tout seul là-dessus, donc c'était censé être des gars des films, un Un gars des gars, films. oui. Mais des gens Oui. des films, ça passe un peu moins bien. Bah, non, bah, écoute, alors moi, comme je l'avais dit avant, en fait, je suis pas miniat maker, en fait. Je galère à chaque fois à faire mes miniatures. Je suis très mauvais, du coup, j'ai appris, plein de trucs en les faisant. Ah, tu as prouvé que tu étais bon, là, hein. Ah oui, Bah, hein. merci. En fait, j'avais ce truc où autant
allez, j'ai envie de dire dès le micro-trottoir, avec, Grimm, dès le micro-trottoir, je me suis dit: «Vas-y, je tente des miniatures» et je vois jusqu'où est-ce qu'on me dit non. On va pas parler de Et la ce miniature qui qui a été refusée pour, celle-ci. Non, non, Oui, non, non, oui, non, Non, non. on va oui, pas oui. en Non, parler. mais moi, ce que je trouve trop drôle, c'est que vraiment la Minia genre, Pafstérix, Ah on oui. était à plusieurs en vocal Discord avec, Luan notamment que je salue et et à chaque fois on se disait: «Allez, si on rajoute ça, est-ce qu'il va dire non?» À chaque fois on envoyait, à Mais en chaque fait, fois il disait: «Allez, c'est bon». Celle-là, elle tu sais est ce qui elle me est fait trop dingue, rire hein. tu sais ce qui me fait trop rire, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a des gens invités et Sergent Pepper, c'est vraiment un mec journaliste, ultra intello et cetera, 1er degré et le fait que sur son Insta, il partage cette miniature, ça me fait si rire et d'ailleurs Ah les oui, gens, globalement tous les personnes avec qui, était Paf, c'est tous des gens cool. Il y en a que je connaissais pas et cetera, oui. mais c'est vraiment du très bon Et c'était vraiment et sympa et voilà, c'était des mais rencontres qui se sont fait, tu sais, pour la première fois, je voyais IRL, par exemple, Arthur qui est dans la mini en bas à droite là, la parodie de Squeezie qui est une de mes préférées, hein. La parodie de Squeezie, c'est une de mes préférées. Moi, ma préférée, c'est celle, les Gaulois là. C'est mon CAN, jour 9. Elle est ouais. incroyable, mais tous sont vraiment incroyables. La dernière, elle est cool aussi. Enfin vraiment, Mmh, c'est vraiment que des ça c'est minas bien. de grotesques vraiment Mais et c'est que des refs à d'autres ah youtubeurs, oui, genre oui, genre je quitte Cannes alors que c'est le jour 8, ça a aucun sens. et la Je Minia, me suis la dit: «Est-ce qu'il vraiment va la accepter?» Minia Wonkill, tu m'as dit que tu Trop avais drôle. téléchargé l'application Wonkul pour pouvoir faire mon Wonkul et tout. Genre il En s'est fait, Mais donné, hein. surtout mais ouais, surtout que non, mais surtout qu'il y a une filiation, c'est que du coup, tu as proposé en amont parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est que Paf disait en amont avec qui il allait faire pour qu'il y avait des miniatures en avance et du coup, Paf, en avance, a porté le t-shirt Link Oui, parce qu'il y avait la miniature Link et Racine. exactement. Enfin Paf et Léana, en pardon. fait Donc en fait, il y a ce truc où, pour la Minia, je me permets de te reprendre juste là-dessus parce que bien sûr. moi je suis un pro maintenant, donc j'aime être précis. Oui, oui, pardon. L'application n'est plus disponible sur mobile. Donc ce que Oui, j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un APK, de l'appli et après en fait, j'ai émulé un téléphone portable sur PC et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer tout ça, quoi, tu vois? c'est Et dingue. juste le truc, trash aussi, c'était une technique un peu similaire, que j'ai utilisée pour te faire, Oh là là, non ton mais petit quel goat. personnage, voilà. Quel goat, quel goat. Non mais Mais merci vraiment beaucoup pour les retours. Moi, ça me fait trop trop, plaisir, trop fort et c'était les c'est visuels trop marrant. d'annonce aussi à chaque fois, enfin, du coup les mêmes visuels en 9/16 donc vraiment appelez-le, il est trop fort et je tiens à saluer aussi, tout le travail de Brivan qui quand même a pas mal Mais cravaché également parce non, qu'il mais faut en fait, savoir que les lives, ils faisaient Plus que grand chose, bugger. hein. Les lives globalement, il y avait Oui, beaucoup de oui, lives qui buggaient et vraiment c'était compliqué, notamment le live micro-trottoir Jim Queen. En fait, il y avait plein de bugs oui. et tout, c'était horrible. De Ah, base, ça durait genre 15 j'ai minutes mais dû en fait, on a tout changé, il y avait des bugs de son aussi. oui et des fois, j'ai zappé des moments parce que juste on comprenait rien. Il y avait des bugs de son. Après, heureusement, alors je peux le dire à deux, j'ai été un peu méchant, mais les toutes premières personnes du micro-trottoir du McQueen, bon, elles seraient pas restées dans la VOD, mais il y a eu un bug son qui fait qu'elles restaient pas là. Donc Ah. voilà. Même si tu es un moi jeune avec un t-shirt, le 67 guy là, Oui, vraiment, le t-shirt c'était 67, c'était dingue ça. il était magnifique. Coucou franchement, Coco. Brivan, il y a un truc qui me rendait ouf, c'est que généralement, en plus, il les envoyait dans la foulée. Du coup, à un moment, je Oui, regarde mon téléphone et je vois genre le stream, il date d'il y a 1 heure, t'envoies 3 mais TikTok en d'un Oui, fait coup. Je oui. fais bon, allez, Ah oui, parce que en c'est fait, pas a juste après c'est les du VOD, c'est aussi, ouais, tous les c'est shorts. tous les Il doit TikTok. y en avoir une quarantaine, quoi. Vraiment, hein. Ouais, à peu près 40, masse TikTok de et les VOD travail. et les VOD, elles sont un peu coupées aussi pour qu'elles soient un peu plus fluides et en fait, du coup, le workflow que je faisais, c'est que je téléchargeais la VOD, je séparais les moments et sur Premiere, tu peux libeller des trucs, enfin bref. Je faisais la VOD bien, je l'exportais puis après je mettais, comme c'était déjà, compartimenté, je savais, j'avais déjà des sortes de sous-chapitres pour faire les TikTok, j'enchaînais. Après voilà, c'est du, montage, très simple, très cut, une transition au début, truc audio, donc c'est Un petit vraiment ça allait hook au sur début et tout, je sais qu'il y en mais a ça va certains parce où que on reprenait au début, j'ai mais franchement, en fait, ça a été, ça a coulé très, très vite, quoi, clairement. on peut y avoir des petites coquilles. Le truc le plus chiant à faire, c'est parce que YouTube Short est insupportable avec les bandes annonces et donc les bandes annonces, fallait couper 5 secondes par 5 secondes, donc des fois il y a des petites coquilles, Bah, j'en ai eu sur les 2. bandes Je crois que j'en ai annonces, eu 2 mais qui ont été flag, mais je suis pas sûr. ah merde! Mais c'est pas grave, Bah, moi je m'en fous, c'est YouTube, on s'en branle. c'est Mais c'est oui, non, Et mais mais voilà, vraiment, après c'est rapide à faire, mais oui, voilà, c'est sur le temps long, quoi, ça le prend et puis voilà, j'ai ouais, des c'était Non, après-midi mais très, très fort. trop efficace, Brivan. Bravo Vraiment. Brivan! Pareil, engagez-le, hein, ce mec, Ouais, hein. ouais, Son engagez les efficacité, 2, hein, les gens, engagez les 2, c'était engagez, Brivan et Béranger. Béranger qui s'est découvert être miniaturiste de talent.
Vraiment, c'est fou. Merci. Et Brivan qui a été ultra efficace. Et moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Tu vois, non pas que je doutais, Bien sûr. mais je sais pas, je me disais, ah bon, ça va bien se passer, et puis voilà, mais peut-être je vais devoir un petit peu reprendre par endroits, Ah etc. ouais, je Et t'ai vraiment pris pour un démiurge. non, en fait, c'est aussi, j'avais un petit peu prévu, c'est-à-dire que j'avais fait une sorte de «kit» entre guillemets avec, toutes les bandes annonces, tous les visuels et cetera, des trucs du genre pour les films que j'allais voir parce que j'avais prévu les films que j'allais voir. Même si j'ai dû légèrement m'adapter et en enlever je crois 2 ou 3, quelque chose du genre. Mais, enfin non, j'en ai enlevé un et j'en ai restructuré certains autres et cetera, bref. Mais en tout cas, trop fort et trop fort quoi, et surtout ça m'a enfin, je n'aurais pas pu faire ça. Vraiment, c'était impossible. Genre Ah oui, vraiment, ah j'aurais bah pas pu ça, faire un seul peut-être TikTok par jour. peut-être que ça aurait été pour le mieux, hein? Oui, Qui sait? peut-être Alors finalement. là, Ça aurait évité Hem, quelque chose. non mais en tout cas, peut-être on termine sur ça avant de parler un petit peu de Oui, la oui, oui. sauce. Mais, je remercie, voilà, Brivan et Béranger qui ont été trop forts. Je remercie, la revue Tsunami qui m'a, accueilli dans, leur coloc, et où il y a eu des gens qui sont passés, Nikita, mais aussi, vite fait, Nicolas et Zoé qui sont passés sur le premier live en fond à un moment. Je sais même pas s'ils sont dans la VOD parce que c'était un moment où ça a buggé un petit peu bizarre et tout. Mais, Samir qui était accueilli à la même enseigne et qui est arrivé du coup lors du dernier live, tout ça, et c'était vraiment chouette. Je remercie toutes les Samir le personnes qui GOAT, sont hein. de quoi? Ouais, Samir trop fort, trop, trop fort. Je remercie toutes les personnes qui sont passées, donc Robin, Nikita, Le Gem, excellente miniature, la miniature avec Le Gem, excellente, vraiment, Elle est j'aime bien. beaucoup. celle que Heu, j'aime le moins. moi je l'aime bien quand même. Elles sont toutes bien. Laura, Arthur Bouet, toutes les personnes interviewées lors du micro-trottoir, Jim Queen, Léana, l'équipe de Caméflex, donc Nicolas et Tom, Yuna, donc Lisa, Sergent Pepper, donc Rich Valls, Mariana et Samir, et du coup aussi bah, Brivan lors du tout dernier live, hein, évidemment. Oui, Euh, Mariana de Sorociné. de quoi? Mariana de Mari Sorosine, ouais, tout à fait, pardon, Flèche j'ai précise. mal précisé. Et aussi Grim qui a fait une apparition. Et peut-être, alors attends, Ah, attends, oui, attends. attends, Alors attends, moi attends. aussi j'ai préparé un truc. Hop, voilà, parce qu'on a un gros crâne, c'est pour quelque chose. J'arrive pas à voir, hein. Je Voilà, crois qu'on n'arrive pas à voir. voilà. Attends, t'as Ah mis ouais, quoi dessus? J'arrive pas à voir ce que t'as voilà. mis, hein. Hop. Normalement c'est l'idée, mais j'ai vérifié à ma cam. Attends, Approche. j'enlève le truc. J'arrive pas à voir parce que moi Normalement, je suis en tout petit, donc j'arrive vraiment pas à Twitch lire. gauche. Oh waouh! Tu peux le lire? C'est du très très bon. Moi j'arrive à le lire. Tu veux que je le Ouais, lise? ouais, Twitch est-ce que tu peux le gauchiste, lire? pédophile et violeur. Ah bah Voilà. écoute, c'est un Mais petit en peu fait fort de café, mais mais écoute. non, mais on sait parce que Grimm a mis ça. Ah oui, Et Grimm, et en fait, ce qui est très très fort, c'est que Grimm a parlé de Twitch gauchiste en live, et du coup, il avait mis ça, et Twitch gauchiste s'est fait chier à flouter ça, donc ça veut dire que ça l'atteint. ça veut dire que c'est Donc, vrai. une petite Ça veut fois, dire que c'est vrai surtout. Arrêtez! Attention. Moi aussi, je vais mettre mon petit texte envers Twitch gauchiste, évidemment, et tous les consorts, puisque bon, moi, je ne vais pas mentir. Je pense que voilà, je vais faire un petit TikTok de ça, mais peut-être c'est le début en mode ah oui, je pensais être fatigué, et puis voilà. Mais je vais pas faire de TikTok autour de ce dont on non. va parler maintenant. Puisque oui, alors il y a eu un micro-trottoir qui a été. Il y a eu deux micro-trottoirs qui ont été faits. Alors, le micro-trottoir de Jim Quinn, c'est vrai qu'il a fait beaucoup polémique hein, quand même, ce micro-trottoir. Puisque. Non, en vrai de vrai, le micro-trottoir de Jim Quinn est passé à quotidien. Et je tiens à dire, et je crois que j'ai déjà précisé, hein, mais quotidien, en fait, il m'avait appelé par rapport au micro-trottoir autour du film L'Abandon. Et j'avais dit, bah, franchement, j'ai pas trop envie de mettre de l'huile sur le feu. Donc voilà, ne l'utilisez pas, s'il vous plaît. Et voilà. Et du coup, Quelqu'un qui attendez, précise de mettre une musique, d'IMCA ah peut-être. oui, c'est vrai. Non, ça va être chiant parce qu'après je vais le mettre sur YouTube aussi quand même. Je vais mettre, voilà, ici comme ça, Ah, tu vas mettre sur YouTube, ce qu'on dit là? bah, je pense oui quand même, en long, tu Franchement, vois? Comme la ça minia on qu'il a préparée pour l'occasion, elle est très très ah bonne. oui, oui, j'ai préparé déjà une minia, vous la verrez. Oui, c'est Mais vrai. en tout cas, bon ratio like dislike. Ouais, c'est et encore Non, 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 c'est censé être mets plus. sur ta tête le texte en vrai. Ah oui, Mets sur pardon, ta c'est tête. Ouais, vrai. Je vais ouais. mettre sur ma Nous, je gueule. rappelle, hein, nous on est tranquille, hein. Oui, c'est vrai. Enfin, quoique Brivan, toi, t'as été cité la dernière fois, Ouais, donc. mais moi, ma théorie du complot, c'est que j'ai été cité parce que sur ce live là où il m'a cité justement, YouTube gauchiste, hein, c'est parce que j'ai dit expressément que moi j'ai rien à. Je peux dire les trucs que je veux, moi j'ai rien à prendre, et après il m'a mis. Moi, ma théorie, c'est qu'il a vu ça et qu'il s'est dit. Salut, ma En fait, ce qui Oui, est oui, ouf là, oui. c'est qu'on sait qu'il est là.
On sait que t'es là. C'est vrai, c'est vrai, Oui, c'est on sait vrai. que On t'es sait là, que t'es là. on On trouvera. le sait. Au moins, Comme le disait Nietzsche, si Twitch gauchiste te regarde, si tu nous regardes Twitch gauchiste, on te regarde en retour. bah oui, c'est ça. Mais en tout cas, bon, on va revenir un petit peu sur ce petit micro-trottoir. Mais déjà, j'aimerais expliquer ce qui s'est passé. Mais pour ça, il faut revenir avant même le festival de Cannes, avant même le début du festival de Cannes. En fait, moi, il y a Grimm qui me contacte, et ça, c'est des trucs dont il a déjà parlé. Qui me contacte par MP et qui me dit: «Gros, c'est trop bien, j'ai, moyen d'aller au festival de Cannes, juste j'aurai pas d'accred, mais voilà, j'ai moyen d'y aller en mode tout frais payé par une marque et cetera». Comment ça se passe pour avoir des accreds? Et je lui dis: «Frérot, c'est un peu mort», parce qu'il me dit ça genre début mai et la fin des accreds, c'est genre, fin, avril, quoi. Donc je lui dis: «C'est un petit peu mort». Mais voilà, tu peux toujours essayer et cetera, enfin voilà. Et du coup, ben, on se dit aussi: «Bah, par contre, trop bien, on va pouvoir se croiser, on se verra là-bas», enfin voilà. On va, on va pouvoir un petit peu se croiser là-bas, on ira peut-être à des séances en commun et cetera. Et du coup, ensuite, il dit: «Trop chaud, trop bien». On se dit: «Tiens, est-ce qu'on pourrait se capter peut-être le premier jour?» parce qu'il arrive, je crois, vers, 16h et cetera. Et il dit: «Oh non, je pense que je serai un peu crevé, je vais rentrer et tout». Et il me dit: «Par contre, j'ai réussi à choper, des places viteuf». Donc il a réussi à choper Butterfly Jam, qui était le film d'ouverture de la quinzaine, si je me trompe pas. Oui, de la quinzaine. Et il a réussi à choper une invitation pour, l'abandon. Donc moi, forcément, je me moque de lui. Non, pardon. Non, forcément, je me dis: «Ah putain, t'as chopé que ça», tu vois? Genre, bon, il y a d'autres films plus intéressants, tu vois? Mais bon, Parce que on sentait que ça allait être un film médiocre de base. on sentait déjà, on Ouais. en avait déjà parlé, Grimm aussi en avait déjà parlé sur son live, il fait des réacts souvent aux trailers et cetera. Mais voilà, il sent effectivement que ça allait être pas très bon. Et moi aussi, je sentais que ça allait pas être très bon et pour l'instant d'ailleurs, et je le précise, je n'ai toujours pas vu le film. Je le verrai probablement un jour. Je pense pas que je le verrai quand il sera encore en salle et tout, enfin voilà, mais je pense que je le verrai un jour. En tout cas en tout cas, nous, et c'est pour ça, je vais revenir aussi, attends, je vais expliciter également dans le temps et faire un récit, qui broie, la temporalité comme Pulp Fiction. Mais, à la fin du C'est festival, la Palme d'Or. on s'était posé avec Tsunami et on avait dit: «C'était quoi le pire et le meilleur moment?» Et tu sais, tout le monde y allait de son pire et le meilleur moment en mode: «Ah, à ce moment-là, j'avais pété un câble, j'en pouvais plus de la gazette et cetera». Et moi j'ai dit: «Bah, le meilleur et le pire moment, c'est le micro-trottoir à l'abandon». Et pourquoi c'est le meilleur et le pire moment? Bon, c'est le pire moment, je pense que vous pouvez vous en douter pourquoi. Mais, pour, ce qu'il y a eu après et cetera, des trucs du genre. Mais c'était aussi le meilleur moment parce que moi, il faut se dire, c'est mon premier jour à Cannes, mon premier vrai jour où j'ai vraiment enchaîné. J'ai enchaîné 4 films avant, plus une conférence de Peter Jackson, plus un live. Tout se passe très bien et c'est vrai qu'on est un peu, avec, Robin du coup, dans l'euphorie et on se dit: «Putain, vas-y, il y a le truc de l'abandon, là, on va se bouffer un Géladal et je te paye, ça, comme ça tu m'aides à filmer et voilà et on va y aller». Et et du coup, on est un peu dans l'euphorie de la chose et on y va. Ce qui explique d'ailleurs peut-être un truc qui a beaucoup, heurté les gens, c'était le ton employé lors de ce live. Les gens en fait, globalement disaient: «Ah mais pourquoi vous êtes hilar comme ça devant un fait du genre?» Moi la vérité, en tant que fan de cinéma, ça ne me choque pas tant que ça. Je veux dire, je pense qu'on peut rire de films très mauvais, même s'ils sont sur des thèmes, très graves évidemment, comme, là, le meurtre de Samuel Paty. Ça, a priori, je Oui. pense que vous êtes d'accord autour de la table. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je comprends que ça choque un petit peu, mais encore une fois et moi, je dis ça sans avoir vu le film, mais moi, il y a Grimm qui me parle du film, qui me dit ce qui se passe dedans. Je me dis: «Bah, franchement, ça a pas l'air génial, quoi». Vraiment, et je me dis: «Putain, bon, le film, déjà, il avait pas l'air top, mais là, il a l'air vraiment, nul à chier, quoi». Genre vraiment. Hem, Bah oui. voilà et encore une fois, moi, je n'ai toujours pas vu le film. Je peux juste juger un peu de loin, à me dire: «Bon, franchement, ça a pas l'air dingue», tout comme je pense que tout le monde peut juger d'un film sans l'avoir vu. C'est la base d'internet, Mmh. mais non, mais que tout le monde peut juger à peu près d'un film sans l'avoir vu en se disant: «Bof, c'est Oui, pas avoir pour des a moi, priori quoi». de la qualité, quoi. Exactement et moi j'ai mes a priori toujours à l'heure actuelle. Je le verrai quand même et j'essaierai de mettre, mes a priori de côté avant d'aller le voir et puis voilà. Arme du crime, un Gelada, un trépied, un iPhone, un stabilisateur s'il te plaît Et un rêve. et un rêve. Il n'empêche donc que du coup je fais ce petit micro-trottoir à la sortie et en vrai le micro-trottoir moi je trouve,
en soi, en soi, je trouve il est assez carré. C'est-à-dire que vraiment, il y a une personne au début qui dit franchement, c'est pas un film génial, etc. Grimm, du coup, qui intervient. Je pense que vous avez tous vu son intervention. Et après, il y a des gens plus nuancés, plus en mode ah Mmh. non, franchement, c'est quand même un film important, etc. Alors, au début, je pensais qu'il y en avait un qui trollait, mais non, c'est vraiment quelqu'un qui était très sincère. Et on tient à le mettre. Et voilà. Et c'est du journalisme total. Genre, voilà, c'est moi. Je me dis, bon, bah voilà, c'est un travail de micro-trottoir. Et effectivement, moi, par contre, ce que je trouve, et le vrai reproche, et c'est Samir qui me l'a fait comme reproche, et je comprends totalement qu'il l'ait fait, c'est de me dire, bah, t'aurais dû voir le film avant, pour pouvoir un petit peu corriger, un petit peu apporter des nuances, etc., des trucs du genre. Et je suis tout à fait d'accord par contre avec ça, du fait de dire, j'aurais dû voir le film avant, tout ça. Pour autant, le reste, le ton, la manière de filmer, les questions posées, tout ça, moi, ça me paraît assez legit, quoi. Vraiment, hein, ça me paraît pas non plus nul à chier. Et vous, comment vous avez vécu ce truc, Brivan et Béranger? Bah, Brian, toi, t'étais Moi, pour avoir toi, t'étais au cœur du truc, avoir toi. ausculté les paroles de tout le monde et ce genre de trucs, moi je trouve que il y en a. En fait, même Grimm, en fait, c'est qu'il y a de la nuance en fait. Ah Et ouais. à la fin, en fait, enfin, je sais pas si on va embrigader là-dessus tout de suite, mais c'est qu'il n'y a pas. C'est la critique d'un film. C'est la critique d'un film. C'est la critique d'un film. Et Mmh. personne remet en question. Et même dans ceux qui ont été le plus, parce qu'il y a des gens qui étaient interviewés, bon bah ils n'ont pas dit grand-chose d'intéressant. Mais parmi ceux, enfin lui là, qui je crois est un Instagrammeur et ce genre de truc, lui, qu'on voit à l'image là actuellement. Ouais. Le groupe de potes qui était aussi interviewé pour Jim Quinn et Grim Cujo, qui n'avaient vraiment pas aimé le film et qui le trouvaient, Oui. qui véhiculait des idées discriminantes envers les musulmans, étaient nuancés. Il disait que justement, aucune remise en question que le meurtre de Samuel Paty était un événement horrible dans l'histoire récente de France, évidemment, et que justement, il fallait bien traiter ce truc-là. La personne qui est en live actuellement là Mm. disait que le fait que ça soit une fiction et d'inventer des dialogues entre eux, ça marche pas aussi longtemps, ça marche pas, ça crée quelque chose qui est flou. Je sais qu'il y a aussi Grimm, des lui, reproches par rapport à la réalité, où, encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais je le précise, où en moi non fait plus. l'assassin se présente comme étant pro-Palestine, alors qu'en réalité il était pro-Hamas. Des trucs du genre, tu vois, des trucs de manipulation de la réalité qui peuvent peut-être un petit peu gêner. Et du coup, la personne effectivement que tu cites là, qui est actuellement en train de parler à l'écran, qui mentionne le fait que effectivement, les gens l'ont appelé Feldub d'ailleurs dans les commentaires Insta, je me suis dit ok, mais Oui, bon, les cheveux, bon. mais qui effectivement disait: «Mais il y a des moments, je me demande comment ils ont pu avoir, ces répliques-là, et cetera, quoi». Et je sais que c'est des retours qui sortent très souvent de la part de gens qui ont pu voir le film après. D'ailleurs, j'apporte tout mon soutien à tous les gens, Oui. type, Jus de Melone, qui a eu, beaucoup, beaucoup et qui a fait une critique et qui pour le coup est prof également, hein, donc Oui, vraiment, si vous et et qui a pris très ouais, cher. non, mais Qui a pris très cher aussi. ouais, Mmh, faire ça à tous ceux aussi qui sont pris les trucs à côté, hein. bien sûr. Je tiens aussi à dire, parce que moi du coup, bon bah, en parallèle forcément quand tu taffes sur les trucs de PAF et cetera, bah, tu connais un peu l'actualité de Cannes, mais moi j'aime bien suivre l'actualité de Cannes et du coup j'écoutais aussi, RST et je Résistance lisais contre aussi Cage. parfois les articles de Samir et Mmh, donc pour ceux qui veulent un avis sur ceux qui ont vu le film, Microciné a fait un bel article, dessus et RST, Alexis Roux plus précisément qui avait vu en projet presse avant Cannes, parce qu'il y a eu des projets presse avant, le film disait, du coup, c'est deux avis de gens qui, eux, ont vu le film, qui disaient qu'en fait, et Grimm aussi le disait aussi, que c'est un film qui, en fait, qui est tellement, d'un point de vue de créer de film, genre, l'œuvre artistique est un film fait de manière médiocre, c'est un film qui n'est en termes de cinéma, de mise en scène, d'éclairage, d'étalonnage et de scénario, est proche d'un téléfilm. Il est lâche, il est flou, et comme il ne prend pas en charge le poids réel de ce qu'il met en scène, sans point de vue, il est flou. Et là, pour citer Grimm, tu pars avec un biais et ton biais va être confirmé. mmh. Et donc, c'est ce que disent Alexis Roux du podcast Réalisé sans trucage et Samir de Microciné, c'est que le film, à n'avoir aucun point de vue, qui est l'essentiel du cinéma, avoir un Oui, point de oui. vue, un regard sur la chose, le film est flou, navigue en eau trouble et ne peut qu'être récupéré par tous les champs politiques. Si tu y vas en mode comme nous, on liait, en étant honnête, en ayant vu l'abondance, on se dit, oh là, c'est un film qui va être
un outil de propagande pour l'extrême droite. Mm. Et ceux qui viennent en mode c'est la réalité, c'est des faits réels, donc ça montre la réalité, on va tous être validés de notre point de vue. Et je recite Grimm qui dit tu pars avec un biais et il va confirmer de ces biais-là. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il déplore, Grimm, le fait que chaque personne, et là c'est du casting. Les meufs voilées enfin les meufs musulmanes sont soumises à leur mari et sont gentils. Les mecs les maris musulmans sont violents et patriarcaux. Mm. Et même d'un point de vue de représentation, par exemple, les personnes noires grosses sont gentilles, les personnes noires maigres le sont moins. Ouais. Donc c'est une question de représentation, de ce que c'est aussi, et que dans la réalité, c'est pas parce que c'est tiré de faits réels, rappelle que même un documentaire sur un fait réel, un reportage, est par la mise en scène et l'esthétique du film, et même les images, le ratio d'images, te raconte plein de choses différentes. Dès qu'il y a un Revoyez Chris cut, Marker avec Fenêtre dès qu'il y a un point de vue, dès qu'il y a... En fait, la Oui, vérité n'existe jamais, oui, même dans une œuvre fictionnée, mais particulièrement aussi dans une œuvre documentaire, c'est la ça. réalité n'existe jamais. Oui, Quand vous voilà. avez même des gens type Frédéric Wiseman, par exemple, qui fait des documentaires très Oui, réalistes, entre guillemets, mais en fait, il y a oui, énormément de biais dedans. Et oui, dans la manière de placer la caméra, en fait, si c'est tous les débats, par exemple, autour du male gaze, etc. C'est des fois de se dire, mais en fait, si la caméra était légèrement à côté, légèrement plus haute, légèrement plus basse, etc., oui. ça produit d'autres images. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas, tu vois, l'argument. Et ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de voir le film pour le comprendre. Je n'aime pas l'argument de dire, c'est la réalité, vous ne pouvez pas critiquer ça. Et typiquement, un film, par exemple, je vais prendre un exemple très lourd, mais La Voix de Inrajab, par exemple, c'est un film où, oui, c'est la vraie voix de Inrajab qui est utilisée dedans. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer le film? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est la réalité? Non. Et c'est tout, quoi. Même si C'est ça. c'est le vrai enregistrement, quoi. Pour autant, tu peux Et pas critiquer l'enregistrement, mais tu peux critiquer le film. voilà. Là, j'ai deux trucs que j'ai vraiment envie de dire, donc je sais pas par lequel commencer. Je vais commencer par le truc, allez, en étant un peu rapide. En tant que cinéphile et en tant que, enfin, je parle pour nous trois, je pense, hein, en tant que gauchiste et en tant que cinéphile, on est souvent arrivé sur des œuvres qui sont en accord avec ce qu'on pense politiquement et qu'on trouve mauvaises. Moi, il y a un film que j'ai en tête, que je trouve est un film très médiocre, mauvais, et qui est juste là, encensé pour être, pour te parler de la réalité des migrants qui traversent le Sahara. C'est le film de Matteo Garonne, dont j'ai oublié le Mon nom. capitaine, là, Euh, au capitaine. Moi, Capitaine, un truc Moi, comme ça, capitaine, ouais. euh, que j'ai vu au cinéma. Je trouve que c'est du cinéma médiocre, du cinéma qui ne tient que par le fait que ça te raconte une traversée que subissent plein d'individus. Et il y a plein de cinémas comme ça. Le cinéma typique, même, c'est le cinéma de banlieue, de banlieusards qui galèrent. Hmm. Ma cité va craquer. Banlieusards, il y en a trois. D'ailleurs, j'ai appris de Oui, Kerry James. Oui, de troisième est banlieusards, sorti ouais. récemment, ouais. Là, ces trucs-là qui sont en raccord avec ce qu'on pense politiquement et ceux pour qui on vote, etc. Mais ça fait du cinéma médiocre, du cinéma qui ne. Moi, là, je parle là, maintenant. Moi, pour ces films-là que je cite, du cinéma qui ne m'intéresse pas, qui ne me plaît pas, parce que je ne vois que les bons sentiments de la chose. Et Et je suis en accord politiquement. l'inverse existe aussi, hein. Tu peux être en désaccord Oui, politiquement avec un film moi, je le et dis reconnaître souvent ses pour forces. ceux qui suivent beaucoup PAF et qui suivaient beaucoup à l'époque où j'étais avec lui. Moi, je le dis. Bac Nord, moi, pareil, je prends Bac Nord. C'est un film que je considère très très raciste, mais quand j'ai vu au cinéma, je ne vais pas le mentir, j'ai pris un pied de Bah cinéma oui. d'action parce que Cédric Jiménez est un très bon cinéaste d'action, autant pour Novembre, pas pour Chien 51, mais Ouais. pour Novembre et pour Bac Nord. C'est un très et la French aussi, je crois, très Mm. bon metteur en scène d'action, de thriller français. Et Bac Nord, je pourrais le revoir avec plaisir en tant que amateur de cinéma, en voyant le fond raciste derrière. Et en fait, ça, c'est le principe quand on est cinéphile et des gens qui avons de la nuance et de la chose. Tu es constamment empêtré dans des contradictions. Mm. Et même pas que d'un point de vue politique. Brain Dead, c'est incroyable, Brain Dead. On voit des gens mourir. Oui. On est juste Oui, sur bon. ce truc-là. Mm. Genre, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si il fallait être en accord moral avec ce qu'on voit, parce que là, là où je veux rattacher, c'est que ne pas aimer le film sur Samuel Paty équivaudrait à ne pas respecter son cadavre, sa mort. C'est C'est faux. c'était ce sur quoi moi j'avais envie d'aller aussi, c'est-à-dire que Voilà. là on parle surtout de
En fait, c'est marrant, mais je trouve que vous défendez beaucoup pour quelque chose qui enfin, disons que ce qui est reproché, étrangement, c'est des choses, qu'on retrouve pas du tout dans le réel. Oui, Alors, moi, je dirais que peut-être dans le réel, le truc qu'on peut te reprocher, Paf, c'est de dire: «Ah, vous applaudissez un prof» et cetera. oui, ça Le c'est fait une est que dans phrase, le je contexte le précise juste, c'est une phrase, en fait, aussi on est dans un contexte de live. Des fois, mmh, en fait, j'ai des idées de phrases qui viennent, tout ça, un truc du genre. Et en fait, je voulais aller plus loin dans cette phrase. Je me souviens, je voulais aller plus loin dans cette phrase en mode vous applaudissez un prof qui ne vous entend même pas ou un truc du genre. Je voulais dire un truc et en fait, bon, ça s'est du coup mal transvasé, tu vois, un truc du genre. Mais c'est voilà, c'est le contexte du live aussi qui fait ça, hein, ça c'est sûr. En tout cas, c'est Oui, vrai en que fait le contexte du live fait que, bah, il y a des bouts, des fois, qui sont incompréhensibles, des bouts où je sais pas trop, où est-ce que je vais en le disant et cetera, quoi. Et aussi, encore une fois, je le précise, hein, cet aspect euphorie, on a vu 4 films avant, plus un live, plus machin, plein de trucs du genre, ce qui fait que, forcément, on n'est pas totalement, enfin, moi, je sais que j'étais pas totalement, en oui. pleine maîtrise de ce que je disais, c'est sûr et certain. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir deux trois phrases un petit peu, à côté. Des propos Pareil, je vois maladroits? non, oui, voilà, des mmh. propos maladroits qui peuvent dépasser, la pensée. Non, mais je vois également Ika qui dit: «Moi, je trouve la fin avec les» il y a les 3 Lux Maxer, qui disent avoir kiffé le film et invalide le truc en mode, bah, c'est des droitards. Ça, oui, c'est un petit peu nul, tu vois, de ma part aussi. Pour autant, ils peuvent, Alors je sais qu'ils ont fait une story d'ailleurs, les 3 en mode: «Ah, ouais, pour autant, on a juste donné notre avis sur un film et cetera, j'ai pas envie de parler de politique», tu sais, un Après peu pour bizarre. défendre Paf, ils avaient vraiment l'air d'être en RP bizarre, hein. Oui, Genre, je comprenais pas trop où est-ce qu'ils allaient, mais bon, pareil, tu ils vois, avaient c'est l'air d'être dans l'euphorie, une méta un peu ironique bizarre, et c'est aussi l'ambiance de Cannes qui fait que tu es dans dans un huis clos de cinéma, très étrange. Donc vraiment, c'est très oui, voilà, c'est un festival de cinoche, donc forcément, tu te dis, bah, en fait, t'enchaînes les films et tu sais pas trop où est-ce que tu vas et cetera, enfin, voilà. Oh lolo, Oui, paf, puis il y a aussi, c'est-à-dire? Oui, oui, non, et mais puis, il y a ce truc-là aussi où on le replay, c'est que c'est que la situation de Grimm qui a pas d'accred et qui peut oui, voir que, un cinéma et ouais. comme c'est là où je il a disais, vu c'est que un 2 cinéma qu'on films, hein. trouve voilà, un cinéma comme ça et pas le plus intéressant de ce qui peut se faire en termes de cinéma, et aussi c'est là où j'avais fait tout le truc sur les cinémas et cetera et aussi les gens: «Oui désolé, c'est du cinéma, ça reste du cinéma, Oui. on peut en parler de manière un peu légère». Oui, peu Sachez importe les que, sujets. enfin, On peut il y a un argument, tu vois, qui est ressorti très souvent, c'est de dire: «Mais comment vous pouvez critiquer? C'est des faits». Encore une fois, ce n'est pas des faits, c'est oui, vraiment, c'est pas un truc qui est arrivé, c'est un film, en plus de fiction, tu vois? D'autant plus, à oui, la limite, ça serait un documentaire basé sur des témoignages, ça serait beaucoup oui, plus compliqué, de le contrecarrer, idéologiquement, mais encore, ce serait possible. Mais là, c'est des faits, là, c'est pas des faits, c'est de la fiction. Et deuxièmement, il y avait un argument qui ressortait très souvent de dire: «Mais vous ne rirez pas comme ça et vous ne critiqueriez pas comme ça un film sur la Shoah», par exemple. Et alors, spoiler si, alert, un des films qui est très si. souvent critiqué, c'est La Liste de Schindler. La Liste de Schindler, il est très souvent critiqué par, des critiques de cinéma qui disent que c'est indécent de faire ça, c'est indécent de faire un blockbuster à cause, avec, comment dire? Avec, la Shoah, c'est indécent de faire de la thune avec tout ça et d'en faire, un produit de consommation. D'ailleurs, le fait que ça soit pas du tout réfléchi ici autour de l'abandon, par exemple, le fait que, bah, c'est un produit, c'est le cinéma est un art, mais c'est aussi un produit. Donc ça veut dire que UGC, par exemple, je pense qu'il se frotte pas mal les mains de voir que le film fonctionne de fou. Et j'ai pas vu, tu vois, de démarche de dire les revenus iront à des associations, des trucs du genre. Non, ça va dans les poches d'UGC. Et ça, le fait que personne ne se questionne sur ça, je trouve ça, un peu étrange aussi, quoi. Oui et puis aussi, il y a des trucs autour de l'abandon, enfin, il y a un TikTok où Béranger en parlait, c'est que, le film aussi d'un point de vue là, on parle en tant que que pas militant, enfin, moi, je me considère pas militant, mais en tant que gauchiste et cetera. Le projet derrière n'est pas porté par des sont portés justement par des gens qui ont un intérêt politique. C'est Exactement. c'est ça en fait, c'est que les premiers à crier: «Ah ouais, mais là les gars, c'est un événement national, il y a pas de politique à avoir», sont les premiers qui ne se rendent pas compte que tout ce film est instrumentalisé par des gens qui ont, même plus qu'un orteil, qui ont jusqu'à la nuque dans la Oui, mais politique en fait, un des justement. producteurs a taffé sur la campagne de Le Pen. De Et Le de Pen et Pécresse, qui de a d'ailleurs Pécresse réagi d'ailleurs. également. Mais ça, Oui, oui, Pécresse. voilà, pas de c'est conflit Clash dès que d'intérêt. quelqu'un met une vidéo en ligne, tu vois? c'est ça En fait, et il y a ce truc où par rapport au cinéma et c'est ça ce qui est un peu particulier, mais après là, je sais que je parle à des convaincus, mais évidemment que la raison pour laquelle en fait, c'est ça ce truc, c'est que oui, on peut critiquer le film en tant que film, et la raison pour laquelle le film est un film et pas un documentaire, c'est parce qu'il va être plus accessible pour le public Bien et sûr. donc en tant que tel, il doit s'adapter à des codes cinématographiques qui font qu'on peut le juger comme tel, comme Mmh. un film et refuser de juger un film comme celui-ci,
bah, c'est un petit peu, heu, comment dire? Donner un passe-droit à une œuvre juste parce qu'elle traite d'un sujet important et Oui. surtout d'un sujet, grave et terrible, quoi. Et encore une Or, fois, c'est on devrait être c'est pas encore possible. plus à l'affût, on devrait être encore plus à l'affût quand il y a, des œuvres comme ça qui se créent sur des sujets sérieux. On devrait beaucoup plus être critique de films sur la Shoah, sur, des événements, des crimes contre l'humanité, des événements très graves, qu'on ne l'est sur, des films qui racontent juste la vie de gens dans des apparts, tu vois? Comme, c'est un peu le Mmh. cliché, qu'on peut avoir. Mais, là, les gens, en fait, ont totalement oublié leur esprit critique parce que c'est un sujet important et bah, c'est un truc que j'ai précisé parce qu'il y a Zawaprod qui m'avait appelé justement pour en parler de tout ça. Le film est devenu Samuel Paty. C'est-à-dire que tu critiques le film, Oui. alors quand bien même, encore une C'est fois, je veux dire, exactement ce que j'allais dire. typiquement, il y a des gens qui ont été très choqués par, le meurtre de Samuel Paty, qui ont compati, hein, et Non, qui ont dit, «Mais par contre, je trouve le film dégueulasse, justement, parce qu'il aurait mérité mieux», des trucs du genre. Il y a eu des gens même d'extrême droite qui ont dit: «Le film n'est pas assez, raciste» ou des trucs du genre. Je veux dire, peut y avoir des Mmh. critiques de tous bords qui arrivent autour de ce film et je veux dire, ça n'est pas remettre en question, le meurtre horrible de Samuel Paty. Ça, je pense que on oui. va pas on va Mais pas on va pas revenir, là-dessus, quoi. en On n'a fait, pas à c'est revenir ça dessus. ce qui est, assez terrifiant, c'est qu'on se rend compte que en fait, c'est ce qui est fou, c'est que sur les plateaux télé, il y avait même pas de manipulation d'image puisqu'ils faisaient juste le choix, de montrer le TikTok et après de vous faire dire des choses que vous Oui, n'aviez pas dit. Oui. Donc ils manipulaient même pas l'image, juste ils disaient: «Ils ont dit ça» et tout le monde sur le plateau disait: «OK, ils ont Et dit pa ça», tu oui, vois? oui. parce qu'il y a une déification de Samuel Paty en mode vraiment un martyr, qui se re qui et que chaque œuvre devrait être un temple face à ce martyr. Et là, Delal qui dit: «Ce qui a choqué, c'est que ça donnait l'impression qu'il ne fallait pas parler de Samuel Paty car ça le fait remonter le RN». Personne ne dit qu'il fallait pas parler du film de Samuel Paty. Personne, Personne. Personne personne. ne Tout le disait monde qu'il dit: «Il fallait fallait pas mieux en parler de parler». Samuel oui, c'est ça. Personne disait: «Il faut pas de film sur Samuel Paty». Moi, la vérité, vous pouvez produire enfin, comment dire? L'industrie cinématographique pourrait même produire 5 films différents sur Samuel Paty, que je Oui. trouverais ça intéressant, potentiellement, dans certains angles et cetera, selon comment c'est traité à chaque fois. Mais parce que je veux dire, voilà, on a eu combien de films sur la Shoah? Combien de films, Napoléon a été incarné par une dizaine de personnes et je veux dire, dans le Oui. Napoléon, d'Abel Gance, qui dure, 7h30, on ne va même pas être empereur, tu vois? Et je veux Mmh. dire, on peut revenir sur toute sa vie, on peut revenir sur, tout ce qui s'est passé parce que moi je un film, c'est aussi faire des choix et c'est aussi faire des choix de ce qu'on ne montre pas, ce Oui. qu'on montre et je me dis, au bout d'un moment, ça a été des procès qui ont duré des années. Le film, il dure, 1h40, je crois, quelque chose du genre. Je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits pour faire en sorte que le film soit «digeste» entre guillemets, quoi. Encore une fois, je n'ai pas vu le film, mais mais de ce que j'ai compris, je pense qu'il y a eu quand même des choix qui ont été faits pour rendre le film vraiment digeste et encore une fois, je veux dire, s'il y a 5 films sur Samuel Paty, ben, grand bien lui en fasse, quoi. De toute façon, la production d'images par la droite, c'est pas de l'art, c'est juste une dimension patrimoniale, voire hagiographique, où tout devient une sainteté, faut, sacraliser les choses, se branler dessus et surtout fixer des idoles. Bah oui, en fait, encore une fois, ils ont un rapport, «cancelleur» entre guillemets autour des films, Ah, des avis et bah, cetera. là là, je pense on peut amorcer le fait que, là, clairement, là, les qu'est-ce qui pourquoi on devrait s'empêcher, la liberté d'expression dans toute cette séquence, en Bah oui, fait? La liberté clairement. d'expression, genre vraiment, et là, toute la droite et l'extrême droite qui vont tomber sur les extraits et cetera, vous, passez votre temps à hurler dès qu'il y a des noirs, dès que ça parle de migrants et cetera dans les films. Pourquoi, la gauche pourrait pas critiquer, une autre œuvre? De l'autre Mmh, sens, tu vois? C'est là où la liberté d'expression, parce que là, ça rappelle, ça ne restait que sur le film, pas sur le fait, réel dont est tirée la chose que la bien personne sûr, remet en question. Donc la liberté d'expression, quid de tout ça? bien Quid sûr de le fait de pouvoir critiquer un film? et encore une Mais parce fois, qu'en c'est en fait c'est c'est tout des faits, enfin, tu sais, ça rappelle un peu, toute l'affaire autour de Persépolis, tu vois? De dire mais encore une fois, la personne a le droit d'avoir vécu ces expériences-là, de le montrer. Il n'empêche qu'il peut y avoir une instrumentalisation de ce film-là par des personnes. Oui. Tu veux dire un truc, Béranger, mmh, c pardon? oui, oui, bah, je sais plus. Non, parce que Le toi, faites c'est vrai, très, très, on peut très amorcer attention. un petit peu les réactions qu'il y a eu autour de ce Ouais. micro-trottoir. Toi, tu as regardé beaucoup du contenu qui a été fait, Ah ouais, autour de ça. Moi? Heu, Beh, ouais, mais c'est parce que, moi tu tapes sur un de mes potes, attention mon gars, je te le dis tout de suite, que ah, la touche à famille, mon tu doigt mais clic, hein. que la famille, attention. c'est aussi le programme des Le Pen, comme disait Vald. Et bah, justement et bah, justement. Non, mais oui, moi je sais que mais parce qu'en fait c'était assez, particulier, j'étais un peu abasourdi de la chose et moi je sais qu'en vrai c'est un truc qui m'a pas mal, atteint, mais plutôt vis-à-vis du,
du traitement médiatique du truc et où je me suis dit, en fait, c'est ça ce qui est fou, mais c'est que dans la prochaine année là, qui va arriver, là, on est vraiment à que dalle des prochaines élections. Les gens ne prennent clairement pas encore assez la parole. Et le problème, c'est que les gens, en fait. Alors là, je ne parle plus du tout du film, hein. Je donne Oui, oui. De simplement mon avis politique. Attention, attention. toute façon, on n'a pas vu le film, on Les, peut pas en les- parler, hein. Bien sûr, exactement. Ça va pas empêcher quand même ces news de faire beaucoup de chroniques. Oui. En fait, il y a ce truc où la droite et l'extrême droite, globalement, dès qu'il y a un petit truc qui leur plaît pas, c'est les premiers qui vont gueuler, mais comme pas possible. Ils sont très motivés pour gueuler et pour exprimer leur avis. C'est légal. Vous avez le droit de le faire. Simplement, j'estime qu'à partir du moment où on commence à gueuler pour insulter des gens, faire des menaces de mort, etc., vous flirtez avec la légalité, tout Oui, ça. Et oui. surtout, en fait, je me suis aussi rendu compte que, visiblement, à gauche, heureusement, on a tendance à beaucoup moins tomber dans tout ce qui est menace de mort, ou du moins de ce que je vois, hein, dans tout ce qui est vociféré ou Ah quoi oui, que ce soit. c'est Mais réel. cela dit, on a tendance à beaucoup moins s'exprimer aussi. Mm. Et évidemment, c'est par crainte de représailles, puisque la droite et l'extrême droite ont des armes, disons, qui maîtrisent bien. Ils ont Bolloré. Voilà, Ouais. exactement. Ils ont les Ils ont à la fois milliardaires. Bolloré et à la fois, ils cherchent à nuire peut-être bien plus que des gens de gauche et d'extrême gauche peuvent le faire. Évidemment, si cet extrait est repris, j'en sais rien. Les gens pourront me citer des contre-exemples. Et oui, d'accord, j'entends. Il y a peut-être des contre-exemples qui existent, mais en attendant, force est de constater que ceux qui ont le plus de voix aujourd'hui, et je ne parle pas en tant que d'électeurs, je parle vraiment en termes de voix qui portent, aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux, contrairement à ce qu'une grande partie de la droite et l'extrême droite peuvent penser, c'est l'extrême droite qui a beaucoup de voix. Mm. Il faut le dire, dans leur manière de s'exprimer ou quoi que ce soit. Pour la simple et bonne raison que, certes, certaines personnes se diront oui mais non tu vois bien tous les streamers gauchistes etc. Oui mais foncièrement la majorité des streamers et la majorité des youtubeurs n'osent pas s'exprimer sur tous Oui. ces problèmes là et c'est le truc qui m'a notamment frappé. Les gens n'ont pas spécialement répondu ou spécialement pris de défense vis-à-vis de Oui. toute cette affaire. Il n'y a Sauf aucun mal à ça. sauf ceux Enfin, qui s'étaient déjà pris des torrents de merde, genre Avamind ou Joël, et les c'est potes ça. de Grim de la Cacabox, comme Théorus et Terracide, je crois. Ouais. Mais sinon, ouais, il y a une vraie lâcheté. Et ceux qui ont répondu après, quand Grim avait posté son immense tweet qui disait que bah, pas beaucoup de gens en parlaient. Et moi, je trouve que vraiment le symptôme de la lâcheté immense, désolé Pav si je te fous dans la merde, mais moi je tiens à le dire, c'est que Maxime Biagui, c'est honteux ce qu'il a fait. Alors, C'est honteux comme. moi, la C'est pas Pafin qui vérité. le dit, hein. Non, non, C'est non, nous. mais C'est moi, Brivan qui le dit, hein, pas la Paf, hein. vérité par rapport à toute l'affaire Maxime Biaggi, etc., c'est en fait, moi, je serais plus prompt à attaquer il est dans le call, hein, ce truc de Oui, c'est Brivan, vrai. hein. Maxime, t'as pas été sympa, t'as pas été un peu été nul, En fait, moi, je Maxime. sais que Alors, j'en ai parlé aussi avec Grim et tout, et moi, la vérité, je pense qu'il faudrait d'abord, enfin, il y a un ordre un petit peu des choses. Effectivement, je pense qu'on peut dire que Maxime Biaggi a eu des mots maladroits. Et Ah j'ai pas vu. Attendez, il a réagi face à tout ça, j'ai pas il vu. a réagi, ouais, tout à fait. Il a fait une story. Alors attends, je vais essayer de te la retrouver même pour. il a marché Non mais sur après 40 E en fait. Oui, voilà, je c'est ça. pourrais C'est je en pourrais fait, chercher. il a essayé de pas trop se positionner, etc. Enfin, voilà. Mais je vais essayer de retrouver directement le tweet, enfin le message. Donc c'était une story Insta où il disait soutien à mon ami Grim Cujo qui subit une vague d'harcèlement ces derniers jours pour des propos qu'on peut juger maladroits, mais qui ont surtout été très mal compris et instrumentalisés. Tous les gens qui le connaissent savent à quel point il est respectueux, humain, et à l'inverse du portrait qu'on fait de lui. Et en fait, oui, voilà, moi, la vérité, je vois ça, je me dis: «Oui, bon, c'est un peu oui, c'est maladroit», tu vois? Comme, Ouais. comme truc, c'est maladroit, c'est pas terrible et Bah, cetera, mais rappelez que ça vient après tout ça. Ça vient genre ah oui, oui. 7 jours, 8 jours après, En tu fait, vois? Ouais, Genre, alors c'est ça aussi le le après mal truc, c'est était que déjà fait. la story de Grimm, elle est sortie, il y a 3-4 jours quoi, un truc ah comme oui, ça oui, c'est-à-dire que et même j'ai et le et message l'événement, qui est il date d'il là, y a c'est 2 le semaines. 22, ouais. C'est le 22, mais en L'événement fait, alors, date d'il y a 2 semaines. c'est aussi un truc où mine de rien, tu sais, la sauce monte progressivement et aussi je pense que si Grimm a fait sa story, bon ça on en a pas parlé, tu vois? Mais je pense que si Grimm a fait sa story, c'était parce qu'effectivement, même on en parlait beaucoup avec Régé, avec des gens autour de nous et cetera. C'était parce qu'il y avait pas de réaction, quoi. Vraiment, on se disait: Ouais. «Mais qu'est-ce qui se passe?» Personne ne réagit alors que enfin, là du coup on peut peut-être parler un petit peu de l'ampleur de la chose. Moi j'ai dû bloquer à peu près, 1000 personnes, quelque chose du genre. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, de commentaires, tout ça. Et je tiens à le préciser, moi j'ai eu, je pense qu'une seule partie. C'est-à-dire vraiment, Mmh. j'ai eu juste une partie parce que je pense que Grimm a pris 10 fois plus cher, voire encore plus.
Moi, j'ai pris, je l'ai mis en tweet d'annonce, hein, mais j'ai pris un montage sur ma gueule également, enfin beaucoup de montages sur ma gueule, hein, d'ailleurs, dont notamment, celui-ci. Bon après, j'avoue, en fait, ça me fait rire à chaque fois, tu vois? Les montages comme ça sur ma gueule parce que je Non, me par dis: contre, ça, «Putain, c'est magnifique, ça, par contre. ça par Celui-là, contre, ouais. c'est le beau, tu vois? C'est le beau». Oui. Mais j'ai pris des montages sur ma gueule, j'ai pris des trucs et cetera et j'ai pris même, tu sais, de l'homophobie, alors que je suis même pas homosexuel. Mais Mmh. mais vraiment, le harcèlement antisémite, ça les dérange pas là, bizarrement. Bah, en fait, le truc, c'est que je me suis dit: «Putain, heureusement» et là, on revient peut-être à la première sauce d'avant, mais heureusement que, ils savent pas trop, que je suis juif et cetera, parce que sinon, je pense que ça aurait vraiment, vraiment fusé, quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris, beaucoup, j'ai pris très, très cher, mais ce n'est, je pense, à peu près rien comparé comment dire? Au Ce harcèlement, qu'a pris qu'a eu Grimm. Grimm et cetera. D'ailleurs, c'est un petit peu un truc qui est rigolo, c'est-à-dire que moi, j'en ai déjà parlé, hein, mais il y a un mec qui m'a insulté comme ça dans la rue à Cannes. C'est le seul moment où il s'est passé quelque chose, tu vois, dans la vraie vie, parce que sinon, en fait, moi, ce qui me rassurait, c'est qu'à Cannes, il y avait beaucoup de gens qui me soutenaient, mais parce qu'en fait, les gens à Cannes sont pas cons et savent distinguer un film de la réalité, quoi. Et il y a un type qui me fait ça et je me dis: «Putain, quand même, ça me fait chier tout ça». Je rentre, à la maison et je suis avec, 2 potes, meufs et en fait, elles se font genre, tu sais, siffler dans la rue 2, 3, 4 fois. Je me dis: «Bon, quand même, c'est vrai que c'est un petit peu Mmh. chaud» et je me dis: «Bon, finalement, est-ce que mes problèmes, c'est pas juste», ça, c'est mon avis un peu profème, mais c'est pas juste, pas si grave que ça quand tu compares à ce que subissent d'autres personnes. Je pense typiquement que Ultia, par rapport à la sauce CNC, a pris plus cher que moi. Ouais, Mais c'est il vrai. n'empêche que, je pense que rarement on a vu la gueule de quelqu'un, le nom de quelqu'un autant bafoué, nationalement que dans cette affaire-là. Tu vois? Genre, encore une fois, là, c'est le rappel du coup de Twitch Droitard. C'est passé du coup à CNews, il y a eu plusieurs éditos. Grimm, je crois, il est passé 10, 15 fois à CNews, hein, en quelques jours, hein, vraiment. Mais c'est Après, il est aussi métis, symbole hein, du fait Grimm, hein. ouais, mais c'est métis, enfin vraiment, il est métis, donc ça veut dire qu'il subit énormément de racisme dû à ça. Il a été traité de racaille par CNews et cetera. Frontières qui a fait un truc dessus, Europe 1 qui ont fait, plein de trucs, enfin vraiment plein de Beaucoup de trucs. canal de Bolloré, hein, F Le Ouais. de Figaro Cano. aussi qui a fait, un truc et d'ailleurs dedans ils me disent sous en fait, il me fait trop rire comment ils parlent de moi en mode: «Sous le regard d'un Raphaël Garcia abasourdi». Genre, vraiment ça a pas de sens. Ah oui, ils L disent ton nom, prénom, Oui, oui, non, mais bon, de toute façon, mon nom, prénom, il est sur mon Accred, genre, j'en ai un peu rien à foutre. oui, c'est vrai. Le JDD, donc ça, pareil, c'est un canal de Bolloré aussi. Et comme c'est précisé ici, ben, des influenceurs, représentants Jeunes LR, Ivan Rioufol, je sais plus ce qu'il a fait, Valérie Pécresse, Mathieu Diffoul. Vallée, Laure Lavalette aussi, je crois, la meuf qui s'était présentée à Toulon et qui a perdu. Il y a eu Retailleau Sardoche, aussi. Retailleau, mais sans le citer. Mais Cro-Blanc, Psychodélique, Dirty Tommy, ça quand même, je suis très fier, tu vois? Mais mais Après, voilà, attends, mais mais attends, juste à citer Cro-Blanc, du coup, obligé Cro-Blanc qui a dit dans un live Twitch qu'il s'en battait les couilles de Samuel Paty oui, et qu'il en a rien à exactement, branler. qui s'en battait Voilà, les couilles et Ouais. que Samuel voilà. Paty a pris la monnaie de sa pièce et cetera et Donc ça, c'est documenté, hein, c'est évidemment, pas, évidemment et Cro-Blanc n'a rien eu parce que, évidemment, c'est que de la posture qui s'en battent les couilles de bien Samuel sûr Paty, et Jean-Pierre, oui et hein, extrême c'est droite, hein. Nabuto qui précise, mais c'est allé jusqu'au alors c'était le maire, je sais plus comment il s'appelle, le maire PS de Montpellier là, qui avait déjà attaqué Wissam précédemment. Léon Desfontaines, donc le mec, tête européenne du PCF, que des Ouais, trucs c'est du des genre en rouges bruns fait. PCF, hein. Ouais, Les têtes du PCF, c'est des rouges bruns, hein. c'est allé très loin, Mickaël Delafosse, voilà, le maire, PS de Montpellier, c'est allé très, très loin. Il y a pas eu de mots de la part de la France insoumise et je comprends totalement. Vraiment, je pense qu'ils ont pas envie de rentrer là-dedans et de rentrer, Mmh. un peu seul contre tous, encore une fois, parce que, comme tu le précisais, Béranger, il y a une instrumentalisation où les gens, font dire à ce micro-trottoir ce qui ne s'est pas réellement passé. Genre, vraiment, là, c'est une critique d'un film, on peut dire qu'elle est maladroite, on peut dire que la critique n'est pas, folichonne, que c'est juste un avis, que c'est prenez les mots que vous voulez, vraiment. Mais il n'empêche, c'est juste parler d'un film, tu vois? C'est vraiment juste ça. Donc Oui, En fait, après oui, c'est c'est vrai qu'il y a un ton un peu sale gosse en mode: «Ah, on baise l'extrême droite et cetera, votez Mélenchon en 2027», mais bah, c'est on a le droit de le dire aussi, on a le droit de le mettre, on a le droit bah, de le oui. primer, de le dire quoi. Je veux dire, bah oui, la liberté d'expression, c'est pas qu'un mythe, hein, donc bon, bah oui. je veux dire bon. Mais c'est enfin, même on peut reprocher des mots. Je sais que typiquement Brivan, on se questionnait là-dessus, après parce que forcément, tu vois, il y a un truc, on est le camp du bien, donc on réfléchit et il y a un truc où en fait quand tu vois une sauce comme ça, monter, tu te dis: «Attends, ça se trouve j'ai dit une connerie», tu vois? Moi j'ai eu plein de sauces dans le lore,
purement, cinéphile, tu vois? Où ça sortait un petit peu de mes gonds, genre, quand j'ai parlé des classiques du cinéma, des trucs du genre. Mais, Oh là des trucs là. comme ça où voilà, c'était des sauces, mais c'est minime, tu vois? Comparé à ça. Et forcément, tu vois, tu te questionnes un petit peu, tu revois le passage et tu te dis: «Putain, est-ce que j'ai pas dit un truc, une connerie?» tout ça et je me souviens, Brivan, tu me disais, «J'aurais pas Ah, je dû me sentais mettre trop en mal moi, début hein. que c'était un film dangereux», tu vois? Mais en soi, je pense que peu importe ce qui a été dit, c'est la vérité, tu vois? Pour le coup, oui, Mmh. un film de fiction n'est pas la réalité. Là, pour le coup, c'est du live. C'est quand même bien plus proche de la «réalité» entre guillemets qu'un film de fiction. Même Ouais, si, encore ouais. une fois, ça a un angle, ça ne filme qu'une certaine réalité et cetera. Mais pour le coup, bah, c'est la réalité et c'est un peu dur de l'attaquer là-dessus, quoi. Donc Non. bref, pardon. En fait, Ouais, non, mais mais c'est ça ce qui est terrifiant, c'est que même enfin la réalité en l'occurrence du live et même du TikTok, hein, qui en réalité arrive à quand même bien, contextualiser, tous les échanges, font qu'ils en ont rien eu à foutre et ils ont quand même, tout whipping, disons, Oui. disons-le pour pas être un petit peu jeune. Moi effectivement ce qui me foutait quand même vachement froid dans le dos, vis-à-vis de toute cette affaire et en vrai j'ai un peu lâché vers la fin parce que, même moi ça commençait, je disais: «Bon Oui, allez, oui. j'en ai marre de lire des insultes, Moi, toute c'était la mon journée, même rituel s'ils à me la sont fin pas de la journée, dirigés, c'est j'ouvrais quelqu'un qui parlait de moi, tu vois? faut pas Alors trop en fait, ça non, m'intéresse, hein. c'était non, mais en fait, il y a ce truc de se dire, dès qu'il y a un truc qui va pas, qui ne leur va pas, ils vont chercher à l'instrumentaliser, à modifier des propos et à tout faire pour que tu ne puisses pas le dire. À un tel point qu'on en vient à oublier, cette fameuse citation de Voltaire, «Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai tout, pour que vous puissiez le dire». Citation de Mmh. merde. La fameuse Mais force est liberté de constater d'expression que à juste, Jus de Melon, d'ailleurs soutien à toi et soutien à tous les créateurs qui ont parlé de tout ça, parce qu'encore une fois, si ça a mis du temps, avant que les gens, commencent à en parler, c'est aussi parce que Grimm a pu en parler, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui ont pris cher. Jus de Melon en fait partie, Cult Créa en fait Oh. partie, et allez, ça me casse les couilles de le dire, In the Panda en fait partie, mais voilà, il y a quand même des gens qui quand même ont pris, très cher, dans cette affaire, juste parce que ils ont fait une critique d'un film, tu vois? Vraiment, ils ont c'est juste ça. fait une critique d'un film. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe et depuis, ils se prennent des torrents et des torrents d'insultes, alors de la part de gens qui généralement d'ailleurs n'ont pas vu le film et encore une fois, moi-même j'ai pas vu le film. Oui! Donc donc vraiment, c'est Oui, mais assez, parce que mais non, mais parce qu'en fait, le film devient accessoire. oui, oui, En fait, Ouais, le film est devenu un éloge. En fait, c'est devenu Samuel Paty, c'est devenu, ouais, la vérité sur Samuel Paty, c'est devenu le meurtre mis à l'écran, la tragédie mis à l'écran. Donc en fait, il y a pas de barrière entre la réalité et la fiction et ça c'est voilà, c'est un rayon paralysant, quoi. et bien en sûr. vrai, là alors là je vais dire un truc, attention, attention! C'est intéressant de voir qu'ils vont se servir de ce film, bah, comme tu dis, en fait, pour totalement contourner le vrai sujet, qui est que, socialement et sociétalement, la mort de Samuel Paty, en termes de social ou quoi que ce soit, foncièrement, l'État français n'a rien fait, Oui, après celle-ci Attends, non, ils ont fait le pour fond Marianne renforcer quand quoi même. que ce soit. Ils ont fait le fonds Marianne qui qui a a été été détourné détourné et pour par autant, Aurore leur Berger. combat, c'est des mecs qui disent qu'un film, qui cherche à mettre en scène un événement terrible, mais qui le met mal en scène à un tel point, que ça ne lui rend pas hommage, correctement, ça va être ça, enfin ça va pas être l'ennemi à abattre, tu vois? Mmh, Enfin non, si justement, ça va être les gens qui donnent leur avis sur le film. Bref, pardon, bah, bien sûr. En je fait, me c'est suis un ça, petit peu perdu, mais c'est c'est terrible. tout sauf se remettre en question. En fait, la droite va utiliser le fait que voilà, c'est l'islam, le problème, mais par contre, ils vont dire: «Voilà, le pauvre Samuel Paty» et du coup, Samuel Paty, il se donnait tant quelque chose à foutre des profs, de leur sécurité et cetera, augmenter les salaires, Bah oui. reformer un peu l'école pour qu'il y ait moins de classes, immenses, On qu'il y ait plus de rappelle recrutement, on de rappelle meilleurs le trucs. Non, 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 merveilleux c'est que les Arabes. On rappelle le merveilleux, oui voilà, les Gazdar, j'allais le mentionner. Le seul hommage à Samuel Paty acceptable, c'est en tenant une photo de McFly et Carlito qui font la grimace, bien évidemment. Mais juste je lis, JD Mellon: «Merci et force à nous. En plus double peine, en plus d'être vidéaste YouTube, je suis prof du coup». Bon bah voilà. Bon après ça va, Force tu à es toi, prof, hein. donc ça veut dire que tu es en vacances là actuellement, Donc Jus de Melon, tu J'espère que tu donc habites, vers Jus de Marseille Melon, parce que tu vas devoir le projeter le film, hein. Oui, c'est et vrai. Jus de Melon, donc tu soutiens le meurtre d'un collègue? Traître, va! Espèce Bah de oui, non Bien mais traître! les dit, gens bien ça dit. va jusque-là. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup typiquement de commentaires qui disaient: «Ah moi je suis prof et je trouve vos propos abjects», tu vois? Et moi je répondais pas, tu vois? Je réponds pas à ce genre de commentaires à Oui, la le con, mais concernisme, on s'en il bat les couilles, n'empêche frère. que en fait le concernisme, c'est là que tu vois, qu'il y a un problème. C'est que, bah oui, Jules Dumoulin, il est prof, il a pas aimé le film. Qu'est-ce qu'on fait du coup?
c'est un faux Oui. prof. C'est vraiment, Mais de toute façon c'est mais dégueulasse. de toute façon, Je le suis en vacances 6 concernisme, mois par truc an, de c'est merde. connu. Bah oui, voilà, c'est Le concernisme, Zemmour existe. Donc le concernisme pour moi est oui. est 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 déglingué à partir du moment où des Tanguy David, des Oui, des oui, Jean non, mais ça, Messia, des Zemmour existent. Donc c'est c'est un bon, autre on s'en débat bat les couilles, évidemment. Et puis voilà, enfin sans alors, parler de toutes les personnes qui ont pu en parler aussi. Je mets mention spéciale, Béranger qui a fait un petit débrief de Spatule Bro, qui a qui a regardé et qui a dit, Ah. ils Paf, disent vers c'est le 6 minutes 30 que Paf sardoche c'est à le gauche. sardoche de gauche. oh Et là un truc en là. mode, il dit que Régé est protégé par quelque chose, il sait pas quoi. Oui! C'est un peu en mode, Parce je sais pas, le En l'agent gros, du sa take, Mossad, c'est de Régis Le dire Gorilla, hein. il peut pas lâcher autant de dingueries et s'en sortir impunément. Pour moi, il est protégé par un truc. Et lui-même Oui. lui-même, il sait que c'est une théorie du complot. Il le Oui, dit, il dit: «Bah, je la sais que je suis un peu complotiste, mais la grande protection en question. Genre, Booba le dox, la grande protection en question, bon Oui, bah». oui, non, mais vraiment, bon, ça pareil, hein, c'est vrai que, Donc vraiment, il y avait un moment où on était en train de manger une pizza avec, enfin, j'étais en à manger une pizza avec, PDH et on se disait: «Putain, ennemi public numéro 1, 2 et 3» parce que PDH, c'est eux qui ont repris le relais, parce que c'est eux qui ont posé la question à Gilles Lelouch, par rapport oui, au ah RN oui, et c'est LFI. vrai! Donc La question un peu trop orientée, hein. ouais, elle est un peu trop orientée votre question quand même. oh là là, Mais en tout cas, pareil, Régé, il a pris assez Force à cher, lui. à cause Force à de plein de Ciné-Chaud, du coup. trucs. ouais, force à Pensez Ciné aussi à mon Show. camarade Cinéchaud qui lui aussi est prof et a été insulté puis se menacer sur X. Mais pensez, enfin voilà, à toute personne, qui a pris vraiment cher. Moi, encore une fois, j'ai été simplement témoin de ça parce que moi, pour rassurer un petit peu les gens, hein, quand même et je l'ai déjà, expliqué un petit peu partout, hem, comment dire? J'enchaînais tellement les films, j'en avais rien à foutre. Pour être honnête de tout ça, juste en fait, des fois, je sortais d'un film, j'ouvrais mon téléphone, j'avais 200 notifs de gens qui m'insultaient, des gens qui m'envoyaient des mails. Typiquement, je l'avais montré en plus en live, hein. Il y a un mec qui m'a envoyé un mail, juste écrit connard. Et en fait, j'avoue qu'il Bon, y a des moments où c'est tellement absurde que ça me fait rire, tu vois. À quel mmh. point les gens, enfin, je sais pas, moi, je cite à un moment un tweet de Destination Ciné qui dit, parce que oui, Destination Ciné aussi y est passé, hein, tiens, et de quelqu'un qui dit, ah, c'est à ça qu'on donne c'est à ce genre de personnes qu'on donne des accrèdes, etc. Et moi, réponds, bah, il a même pas d'accrède, genre, genre, voilà, et quelqu'un qui Oui, il a même pas d'accrède PTDR. Et quelqu'un qui répond: «Ah, il y a un prof qui a été tué par un islamiste» et tu réponds: «PTDR». Tu sais, j'ai en mode: «Non, je Allez, me moque mais de Crime qui n'a pas d'accred, ce bozo, quoi». oui, Et d'ailleurs, je tiens à noter aussi, parce que là, je remonte un petit peu dans les messages qu'on s'était envoyés, tout ça. Hem, il y a, je tiens à noter quand même que lors de l'émission CNews qu'il y a eu, il y a un mec, alors, émission CNews incroyable, hein, personne n'avait vu le film. Autour de la table. C'était dans l'émission, je crois, 100 Frontières, mais je crois que Pascal Pro aussi en oui, a parce que parlé. le film était sorti, mais ils avaient pas le temps d'aller le voir, je crois, ou un Oui, truc c'est comme ça, ça. mais Hanouna aussi en a parlé, enfin voilà. Je me suis fait un peu spam sur la vidéo avec toi, mais pas plus que d'habitude. Oui, bon, après les approches, je pense que vous êtes habitués, mais Oui, bon. mais en tout cas, personne n'avait vu le film. Mais par contre, il y avait un mec autour de la table qui était anciennement critique de cinéma et c'était le mmh. mec le plus pertinent autour de la table. Vraiment, genre il disait: «Oui, en soi, c'est pas bon, le ton n'est pas génial et cetera, mais vas-y, bah, il critique un film, il critique pas la personne, quoi» et tout le monde le détestait, genre, autour de la table, c'était assez dingue. Ce Donc qui est assez ouf d'ailleurs dans cette émission, c'est que le premier commentaire qui est, bon, outre les nombreux avertissements aux spectateurs pour dire que les propos vont choquer, le 1er commentaire qui est fait sur cette vidéo, c'est quelqu'un qui dit que dans cette vidéo, vous dites que Samuel Paty était islamophobe et qu'il méritait de mourir. Mais non. oui, on Vous ne dit pas n'avez ça. jamais dit ça. C'est ouf Mais de autant impossible. C'est déformer les assez propos dingue. pour que ça aille dans ton sens, quoi. Grim me dit au début, Samuel Paty, martyr, personne n'est contre ça, ou un truc comme ça. Il dit que c'est Oui. un martyr. C'est Alors, Et je vais juste c'est regarder, mais typiquement, enfin, il y a eu quand même du soutien, évidemment. Ça, je vais revenir aussi sur un peu le soutien. Je trouve que voilà, j'en ai beaucoup parlé aussi avec des gens du milieu et tout, en MP, des gens qui ont soutenu, des gens qui ont parlé, etc. Je remercie toutes les personnes qui ont pu parler, mais c'est vrai que ça a beaucoup démarré d'un poste. Alors déjà, Billy qui en a parlé, mais c'est vrai qu'il y mmh. a un truc qui dit qui est vraiment très, comment dire, assez pertinent là-dessus. Ils le disent pas ici, je sais plus. Ils m'ont fait le même traitement il y a à peu près 2 ans en disant que je me réjouissais des morts du Bataclan et que je souhaitais encore plus de morts dans les prochains attentats à venir. 4 points d'interrogation. Et c'est vrai qu'en fait, ils vont tellement déformer les choses. Et Billy, je crois qu'il a fait encore un autre post où il disait,
tac, 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 où il disait on n'est pas à l'abri d'un fou d'extrême droite aille planter Grimm un jour, car elle a lu X Mm. fois sur ce réseau que Grimm s'était réjoui de la mort de Samuel Paty, ce qui est bien sûr absolument faux. Bah oui, en fait, il y a vraiment ça, et vraiment, c'est assez dingue, quoi. Et je vais juste lire un petit peu le post de Grimm, parce que Grimm, voilà, bon, il a mis les messages qu'il a reçus. Je pense que voilà, c'est un peu dur à lire, hein, bien sûr, mais moi, Ouais. j'ai reçu des trucs comme ça, mais pas aussi dingues. Faut savoir aussi les gens d'un point de vue plus personnel. Ça a beaucoup fait débat dans ma famille parce que forcément, ben, beaucoup de membres de ma famille ont vu ce message-là. Beaucoup ont été très touchés par les messages qu'il y a pu y avoir, notamment. Alors, attendez, faut quand même parler de ça. Facebook. Alors, Oh voilà. Oh en là fait, là, le Nether, hein. C'est que je les ai tous lus en plus. alors, faut savoir que en fait, quand je publie des trucs sur Instagram, ça publie automatiquement sur Facebook. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des gens sur Facebook qui voient ça. Et en fait, il faut se dire que les gens sur Facebook ne comprennent pas c'est quoi la notion d'algorithme. Donc ça veut dire que, en fait, moi, je sais que quand je réagis à quelque chose, quand je mets un like, ça veut dire que le truc va repopper. Quand je mets un commentaire, c'est encore pire. C'est pour ça que je mets jamais de commentaires vraiment méchants sur des contenus parce que je sais que algorithmiquement que ça va repopper. Les gens sur Facebook ne font que se plaindre, mais sur des TikTok qui ont rien à voir, hein. Sur des TikTok où je parle de Blaise qui était projeté à l'acide, où les gens disaient oh je le vois encore cette gueule de gauchias en boucle, tu vois, sur des TikTok qui ont rien à voir. Mais ça c'est parce que c'est des vieillards à la con. Mais les gens sur Facebook, encore une fois, bon, il y a eu cet incroyable montage, hein, bien sûr, je vais pas le remontrer parce que c'est chiant, mais vraiment c'est assez dingue quoi. Ce qui me fait le plus Et mal dans tout ça, c'est que la mémoire de Samuel Paty est plus souillée qu'autre chose au final par cette récupération sensationnaliste droitière. Bah oui, en fait, on oublie Mais totalement c'est Samuel c'est Paty, comme quoi. Lola, c'est comme tout ça, c'est en fait, ce qui est terrible, c'est enfin moi, quand tu penses à moi, je pense à Lola. Moi, je pense au portrait dessiné de Lola Ouais. qui, est devenu un symbole de la haine de l'extrême droite alors que c'est une fille Alors c'est assassinée, une tu vois? gamine, Mm. c'est vraiment, ouais. C'est ça qui est vraiment triste dans cette affaire et Nabutou aussi qui dit: «Il répète exactement la situation qui a conduit à la mort de Paty, c'est paradoxal». Mais de toute façon, les gens l'extrême droite, ce sont les plus gros hypocrites, possibles et ils se basent sur l'hypocrisie et la victimisation immense, immense, immense. Ils ne sont bons qu'à faire ça et c'est parce qu'ils sont en nombre et qu'ils sont, fanatiques en vrai, là on est sur un truc vraiment sectaire et que ça me détruit de le dire, mais ça marche en fait! Mm. Ça marche Mmh. parce que, la preuve, les gens on rappelle leur métier, influenceurs, ne vont pas avoir de mots en général. Oui. Et quand c'est des mots, c'est des trucs très, très, très gentils en mode oh là là, il est instrumentalisé. Je reprends En par fait, exemple le truc de Maxime Biagui. Il dit il était instrumentalisé. Il dit pas par qui, il dit pas quel genre d'insulte il a, il Mais dit c'était pas pareil, tu sais, quand machin. Popcorn avait fait un Et post par rapport à Twitch Gauchiste, tu vois. Et oui, en oh fait, là pour eux, le là. problème, c'était le oui, clipping et pas le fait que oui, ça voilà, soit c'est toujours sur le un. côté. Tu comprends même pas pourquoi le compte s'appelle Twitch Gauchiste, tu vois. Genre, Pendant, c'est. pendant que t'as les pires cafards sardoches qui sont en mode Le Pen. On va Oui, voter oui, non, Bardel, on mais va voter vraiment. Le Et Pen. c'est pour ça En que tu fait, vois, en Mais fait, c'est fou. moi, on a eu plusieurs critiques, Grivan, par rapport à Twitch Droitard en privé, sur comment il il, fonctionne, etc. Moi, je Oui, trouve oui, que non, mais le compte n'est en pas vrai, génial. la critique, Il on a n'empêche on a il que commence quand à tu se réveiller. regardes, quand tu regardes voilà. les trucs montrés par Twitch Droitard, c'est voilà, premier post. Oui, Essayons de ne pas rire à l'handicapé, c'est ça le challenge. Bientôt la thérapie oui, génique voilà. pour pouvoir corriger toutes ces maladies, et là la vie sera parfaite. Et tu vois, genre, je veux dire, au bout d'un moment, tu regardes Twitch gauchiste, je veux dire, les pires des gauchistes là-dedans ne Oui. vont jamais dans un truc aussi pire, quoi. Genre, Mais ça vraiment. c'est la droite et c'est ce que dit Zawa tout le temps, c'est qu'en fait la droite et même dans tous les trucs politiques, ils ont le passe droite des connards en fait. Ah bah oui, Mm. on peut être raciste. Genre par exemple, je m'en suis alors je sais plus quel ministre, mais c'est vraiment genre en mode avant le Covid, genre un ministre accusé qui a violé etc. Sous la Macronie etc. Qui a mis longtemps à se faire jarter. Ils ont le droit, ils sont de droite. Oui. Ils ont le droit. Ils ont des passe droits ces fils de pute et de toute façon enfin tu dis mais moi je veux dire enfin les critiques qu'on a de toujours retard c'est pas un truc méchant hein, c'est juste frère copie juste Twitch gauchiste fais juste Ouais. exactement la même chose Oui. arrête de répondre à tout le monde et c'est parfait Oui, genre et là là, j'ai genre l'impression vraiment qu'il là, se là réveille un petit peu, ouais. l'extrait de Cro-Blanc c'est important en fait Mmh. Et tu vois typiquement, voilà, genre l'extrait de Cro-Blanc, je le mets, hein, vraiment, et c'est un extrait de Twitch Droitard. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Twitch Droitard qui le dit, en rapportant du coup les propos de Cro-Blanc, parce que Cro-Blanc a la fâcheuse tendance à quand même vouloir caler pas mal de procès aux gens. Moi, Samuel Paty, je m'en bats les couilles, je te le dis. Oui, c'est horrible, mais je m'en bats les couilles. Franchement, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France, parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à au moins voilà. 30 ans. Test your own medicine, tu vois. Donc, goûte à ton Là il dit propre littéralement qu'il a remède. mérité Oui, voilà, il dit qu'il l'a mérité. Je crois qu'il y a Psychodélique un peu au-dessus aussi qui parlait de Samuel Paty, mais j'ai pas Ah vu oui, ce qu'il oui, disait. qui parlait, qui oui disait il faudrait montrer ce qui aurait dû être fait, c'est Ouais, une non, fois par semaine sur toute l'année, on parle des caricatures et on critique l'islam.
Au moment où tes étudiants Ah, disent: «Vous n'avez pas le droit, c'est islamophobe ce que vous dites», ta gueule et ils continuent le cours, le Karcher, on l'attend depuis quand? Il est jamais venu, c'est une catastrophe, enfin voilà, bref. Heu, Ce mec mais est le film daron, n'est hein. pas récupéré. Mais en mais fait, le truc qui est, terrible, c'est que, bah, c'est exactement ce que tu disais, Brivan, à gauche et même enfin extrême gauche, même si bon voilà, on pourra en débattre de ce terme, mais à gauche, il y a une lâcheté terrible de beaucoup d'influenceurs, à juste titre encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de menaces qui peuvent être proférées et force est de constater que l'extrême droite font peur. Faut le oui. dire, l'extrême droite font peur et ils ont fait peur à travers toute l'histoire, hein, si vous regardez bien, notamment à une certaine période où, les nazis faisaient peur en fait. À Je la sais pas si vous période avez où capté. à la période où le festival de Cannes est né d'ailleurs, hein. C'est ça en fait, ça faisait peur et les nazis aujourd'hui, ils s'appellent plus les nazis, mais ils sont toujours là, ils font toujours peur. Voilà, Mais c'est tu veux fou, dire on est en que les 2026, les on a encore fascistes se peur des re nazis. les fascistes se reviennent en s'appelant antifascistes? Ah non, pardon. Rappelle que, C'est ouf. qu'il y a quelques jours à Nice, une, dizaine ou centaine, je sais plus exactement, de gentilles personnes habillées en noir qui sont venues juste tabasser des gens et terroriser des gens, à Il devait Nice avoir et froid. voilà. Donc oui, non, Mais c'est vrai ouais. que l'acheter à gauche, c'était peut-être un terme un et encore, non, non, je suis Ah, navré. Enfin, c'est plus au j'ai ce centre. truc de C'est me dire: plus, ouais. «Les gars, vous voulez être influenceur? Bah, soyez influenceur jusqu'au bout». Je suis navré, c'est peut-être hyper radical, comme vision de voir le truc ou quoi, mais j'ai vraiment cette vision de dire: «Les gars, là, c'est urgent. Oui. C'est Ouais. très, très urgent. Vous avez Oui, peur de oui. dire qu'il faut voter contre l'extrême droite». Oui, On oui. atteint un stade particulier et ce qui est curieux, c'est que en fait, enfin pas curieux, mais avec tout le traitement médiatique, qu'a Grimm, par exemple, vous voyez? Où du coup, et c'est ce que disait Billy, il disait: «En fait, un mec qui voit que Grimm crache sur la mémoire de Samuel Paty, à tout moment, hop, il peut venir et il le plante». Oui. Heu, Oui. le truc, c'est Oui. que si la gauche prenait un petit peu aussi la parole là-dessus et avec des voix qui portent peut-être un petit peu plus, que les personnes qui parlent, d'ores et déjà, tu vois? Il y a ce truc où mettons, quelqu'un d'autre pourrait se dire: «Ah bon, bah, Grimm, tu sais, il a rien suivi» et il se dit: «Ah bon, bah, Grimm est victime de bashing ou de récupération». En fait, il y a ce truc de les mecs, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller. Oui, il faut Il va Oui. identifier falloir se que réveiller. c'est Je identifier que suis mais c'est pour désolé. ça que tu vois les gens qui suivent pas, genre d'identifier, c'est pour ça que j'aime pas le tourner autour du pot de Maxime Biagui et d'autres gens un peu plus d'autres gens aussi là, c'est que les gens disent clairement que l'extrême droite intimide et ultra raciste. Enfin, il se fait insulter de singe, Grimm. Et Que mettez les mots dessus parce que c'est vrai qu'il y a oui, beaucoup de voilà. gens qui en fait, moi, là où je comprends aussi un truc qui a été dit, c'est de dire: «C'est pas juste l'extrême droite», tu vois? Qui a réagi autour de ça et moi je comprends totalement et encore une fois, je vais pas Ah, revenir c'est dessus. cœur de cible Le quand fait que même. le non, mais le fait que le ton est un peu choqué, le fait que des gens, en fait, voient ça de loin et se disent: «Putain, attends, c'est un peu une dinguerie ce qui a été dit», tu vois? Je comprends qu'il y ait même des Mmh. gens un peu normies politiques qui réagissent à ça. Pour autant, les personnes qui vraiment veulent construire cet agenda, c'est l'extrême droite. Ça, on peut pas, le nier, quoi, vraiment. Et en fait, le truc, c'est que bon, moi, je vais lire un petit peu aussi le post de Grimm qui, je trouve, il a parlé avec clairvoyance de tout ça et ça a un peu réveillé les gens parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler, j'ai vu beaucoup de gens, relayer. Squeezie a RT quand même, hein. Donc c'est pas rien, hein, mine de rien que Squeezie RT ce Ouais. genre de truc, c'est pas que dalle, sachant Alors, qu'encore une fois, Grimm, il a mis quand même des mots très justes, je trouve, sur ce qui s'est passé, quoi. Je vais le lire, comme ça. Peut-être je m'interromprai, au bout de quelques paragraphes, je sais pas. «Salut tout le monde. Mmh. Bon, vous avez peut-être vu passer ma tronche pas mal de fois ces derniers jours sur les réseaux ou à la télé. Suite à une interview dans laquelle j'ai donné mon ressenti en sortie de projection sur L'Abandon, film qui traite des derniers jours de Samuel Paty, professeur lâchement assassiné à la sortie de son collège. Avant toute chose, je tiens à redire, comme lors de mon interview, que Samuel Paty est un martyr. Sa mort est un véritable drame et je n'ai jamais manqué de respect ni tourné en ridicule sa personne. Lors de cette vidéo, je parle de mon ressenti sur le film, le message qu'il renvoyait et le danger qu'il représentait selon moi, dû au fait qu'il dresse des archétypes fantasmés et caricaturaux, notamment sur les personnages musulmans du film et que c'était dangereux, surtout à un an des élections présidentielles et avec des discours d'extrême droite omniprésents dans le débat public. On peut ne pas être d'accord avec mon avis, en débattre, mais ce n'est pas ce qui intéresse l'extrême droite. Et on rappelle d'ailleurs la phrase très connue, des goûts et des couleurs, on ne dispute pas, mais par contre on peut discuter. On peut discuter, mais par contre, on va pas se battre parce que tu as trouvé que le plan il est beau et moi j'ai trouvé qu'il était moche, quoi. Mmh. Au fil des jours, ils ont instrumentalisé ma critique, déformé mes propos et m'ont attribué des paroles qui n'étaient pas les miennes. À la radio, on dit que j'insulte Samuel Paty et que je lui fais subir une nouvelle mort. À l'Assemblée nationale, un député dit que j'ai ricané de la mort de Samuel Paty. Un eurodéputé d'extrême droite dit que j'ai tourné en dérision la mort de Samuel Paty. Et encore, je cite pas CNews. Oui, CNews qu'il a traité de racaille, qu'il a traité de tous les noms, etc. Bref. Cela fait maintenant une semaine que je subis une campagne d'harcèlement de masse, que je reçois des centaines de messages racistes, d'insultes, de menaces de mort, de dox et j'en passe. Des partisans et surtout des médias d'extrême droite ont choisi les mots qu'ils voulaient entendre et m'en ont attribué d'autres, répétant partout des mots qui ne sont pas les miens, tandis que tout le long de l'interview, je n'ai parlé que du film et de ce qu'il a envoyé. Et ça, c'est un petit peu ce qui est important aussi. Enfin, c'est important d'en parler là-dessus. Et moi, je sais que
J'étais pas mal je suis passé sur le live de Joël, Joël Postbad quand il a parlé, où il disait que, en fait, selon lui, ils ont eu un agenda politique qu'ils ont juste déroulé, quand bien même le propos, enfin la vidéo ne correspond pas du tout à ça. La vidéo ne Oui, correspond mais absolument pas à ça. l'extrême droite et le mensonge, ça fait, c'est main dans la main, hein. Ah ouais, ça fait 1, ça fait Oui. 0,5. Mais je ne capte même plus le nombre de passages à Europe 1 ou CNews, où ils ont, rabâché le sujet en me qualifiant d'abruti, de racaille et j'en passe, tout en extrapolant ce que j'ai pu dire pour me désigner comme une menace. C'est là la méthode bien rodée de l'extrême droite, la désinformation de masse en continu, manipuler, la parole d'une personne racisée pour créer de la peur chez les Français. Aujourd'hui, c'est moi, mais avant, c'était Billy Joel. Alors ça me fait rire parce que Billy Joel, c'est un chanteur. Ou toute autre Mmh. personne qui qui ont osé sortir du carcan dans lequel ces gens veulent nous cantonner pour nourrir leur agenda discriminant. Jamais un avis sur un film ne devrait mener à une campagne de haine, encore moins à un tel niveau, ni à recevoir des messages d'une telle violence en continu pour avoir jugé une œuvre et uniquement une œuvre. Merci à tous ceux qui ont pu me soutenir malgré leur intimidation constante. Cela ne me découragera pas d'exprimer mon avis, bien au contraire. Et moi, je trouve ça vraiment assez salutaire, en vrai, qu'il y ait cette réaction-là, parce que je pense que Grimm, encore une fois, moi, c'était ce qu'on se disait avec Régé, qu'il a bien exprimé, tout ça et tout, et même avec d'autres, c'était de me dire, putain, mais autant moi, tu vois, que je prenne du harcèlement sur un truc, je veux dire, j'affiche mes couleurs, je sais, je dis pour qui je vote, etc. Il n'y a pas de galère. Et je veux dire, je pense que je suis dans le camp où je peux être mis dans un organigramme politiscale à gauche, comme étant même un militant d'Internet, etc. Je veux dire, les gens peuvent m'appeler comme ça. Grim, c'est quand même quelqu'un, il fait des vidéos concept avec Mmh. des potes, il est assez mainstream, il passe dans des vidéos de Squeezie, il était au Eleven All Star. Je veux dire, Oui. vraiment, c'est un mec mainstream, tu vois. Et le fait Après qu'il se après, même prenne, si je tiens quand même à dire que lui et la Cacabox sont très transparents sur pour bien qui ils sûr, votent, Oui. leur bord politique, hein. bien Ils votent sûr, mais Mélenchon en en balle et fait, c'est ça ça que je j'aime sur trouve ça, très hein. salutaire, c'est que des mecs mainstream puissent Oui. s'exprimer, puissent dire leur avis politique. Et c'est là Être que des je trouve, citoyens! oui, et c'est là que je trouve très pertinent d'ailleurs qu'on ait pu se capter, etc. Parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup révélé la vraie couleur de certains. Encore une fois, c'est là, il y a des personnes qui ont réagi au poste de Grimm, en bien comme en mal. Et il y a des personnes qui ont fait l'autruche, quoi, aussi. En fait, tu sais, je viens de me rendre compte que les gens qui ont le plus pris la parole, par rapport à toute cette affaire, c'est des personnes qui, socialement, disons, sont d'ores et déjà un peu marginalisées, tu vois? Ah oui, Heu, bah, des noirs et je veux des dire, arabes. C'est bah, c'est des noirs, des des arabes et des meufs. femmes. On se demande Ouais, ouais, pourquoi. Voilà. ouais, Qui personne, les blancs? Wouh! ouais. Ah, Squeezie à RT quand même, le roi des blancs à RT, Oui, tu peux pas dire ça. le roi des blancs. Oui, 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 mais bon, Mais oui, enfin, oui, non, mais clairement, le fait que. Après, tu dis ça, mais tu vois, moi, je sais que typiquement, j'avais un peu de grief contre certaines personnes qui n'avaient pas réagi. J'avais aussi des griefs en mode putain, bon, euh, beaucoup pour Grimm, mais en même temps, je comprends parce que les gens le connaissent plus et les gens me connaissent pas, c'est normal, tu vois. Et je pense encore une fois que j'ai pris bien moins cher que lui. Genre, voilà. Mais le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens, enfin, Arcounir était une des premières personnes à tweeter, et d'ailleurs, on s'en est ouais, parlé en c'est vrai. privé, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de galère et tout. Franchement, je voulais le faire même plus Parcourir, tôt c'est et un bon, tout. ouais. Ouais, ouais, non, vraiment, c'est un bon. Il y a eu beaucoup de gens vraiment qui ont très bien parlé. Putain, chapeau magique. Pardon, je vais pas lire ton message, ça serait ce serait pas, convenable. Mais, mais en tout cas, voilà, il y a eu des gens quand même qui ont parlé et je suis assez content de ça. Moi, encore une fois, les gens qui ne parlent pas, ils seront bien en fait, encore une fois, on est à 1 an des présidentielles, ça va s'accélérer tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus des gens qui vont être obligés de parler, qui vont vraiment devoir parler. Oui. Genre, Et vraiment, quoi. surtout, ce qui font marrer, c'est tous les mecs en mode parce que là, ils sont en mode influenceur et il y avait une question, au début en mode, vous pensez qu'ils ont plus peur de perdre des followers ou de l'extrême droite? C'est pas alors c'est l'extrême droite et aussi pas les followers, mais plutôt les in parce qu'en fait, c'est le milieu de l'influence, sur internet se base sur, la pub, la Ouais, publicité, les sponsors et cetera et la politique et les sponsors ça fait 40 et donc c'est juste, que, la lâcheté vient aussi du fait d'avoir son confort, de gagner sa thune via ça et qu'ils veulent pas perdre, en plus de pas vouloir avoir le raid de l'extrême droite. Mais moi j'ai envie de C'est leur dire par contre s'il y a quelqu'un dans leur milieu qui fait une petite blague un peu misogyne, un peu raciste: «Oh là là, ah non on n'ose pas dire les trucs», mais vous croyez nul, mon qu'avec pote. l'extrême droite ils vont faire quoi? Vous croyez que ça va continuer d'être pro-femme? Vous croyez que ça va continuer d'être féministe, ça va être bienveillant avec l'extrême droite? bah, En oui. fait, mais évidemment que Faire quoi? que les influenceurs qui s'expriment et cetera, évidemment que c'est de la posture puisqu'ils quand ils vont s'exprimer politiquement, c'est sur des sujets, heu,
enfin, sur des trucs genre écologistes ou des trucs comme ça, tu vois. Il y en a qui le font, qui peuvent s'exprimer sur ce Oui. genre de sujet, et c'est très Oui. bien, hein, ma foi. Mais en attendant, niquez-vous, en C'est des fait. trucs un peu «simples» entre Euh, guillemets, c'est-à-dire que même c'est moi je ça, me c'est des trucs souviens qui, à quel à point ça travers avait fait, tu des vois, un marques, vont bien tollé aimer. quand tu avais Squeezie qui avait, signé, tu sais, une tribune et qui avait pas parlé de la réforme des retraites alors que tout le monde en parlait et tout ça et je veux dire, oui, même pour un sujet comme, la réforme des retraites, les gens ne parlaient pas, tu vois? Et là, j'ai l'impression que, Mm. de plus en plus, ça se voit, les gens commencent à voir qu'il y a un climat vraiment instable et qu'au bout d'un moment, il va falloir vraiment se positionner sur des trucs, quoi. C'est ça, genre, vas-y. Bon, bon, là, par contre, je rentre vraiment dans un truc qui n'a plus grand-chose à voir. Mais le nombre de stories pour le GP Explorer. Et Oui, pour dire, regardez, on fait niquez-vous, Hugo Décrypte et ses 1000 posts par jour là. Squeezie, il a dépassé Magla là sur la ligne. Oh, il est dans le bac. Squeezie est dans le bac. Oh Mais non. Attends, Grim Cujo se fait insulter par. No politics here. No politics. après, moi il a parlé de Canal+, moi c'est pas mais qui ça, c'est, une chose à la oui, fois. mais en Mais fait, oui, non, moi, moi je remercie moi aussi les médias qui en ont parlé un petit peu. Je sais que Views en a parlé, je sais qu'il y a des gens quand même qui ont relayé le fait qu'il y ait, il parle comme ça en vrai. Mais je sais que voilà, il y a des gens quand même qui ont relayé quoi, et des médias qui ont ouais, mais relayé. moi, j'avoue, j'en ai marre du tâtonnement. Moi, vraiment, moi, ça me fatigue le tâtonnement, alors qu'à droite, ça ne gêne pas. Ça dit Bardala, ça Oui, dit réimmigration, ça dit le B-word, etc. Enfin, vraiment, mais allez vous faire foutre. Au bout d'un moment, mais même moi, bon, après, là, c'est moi qui suis un peu trop un casse-couille, mais même moi, le fait de dire voter contre l'extrême droite, ça me suffit plus. On vote pour qui, en fait? C'est qui le rempart contre l'extrême droite? Tu vois ce que je veux dire? mais elle est Non, mais elle c'est est un vrai, peu au bout d'un orientée ta moment. question, je trouve, oui. Oui, elle est complètement orientée, j'en ai marre, en fait, au bout d'un moment. Tu vois, Oui, non, genre, mais il c'est y a bon, beaucoup de quoi. médias de gauche en vrai qui en ont parlé. Je citais Zawaprod, bien sûr, il y est. Mais Ouais, ça me gâche que moi ce que je dis, hein, il y a mais eu bon. aussi, je crois que l'UMA en a parlé, je suis pas sûr. Mais voilà, il y a eu des médias de gauche qui en ont parlé, etc. Enfin voilà. Mais pardon, j'ai En mes fait, là, chapeaux vu qu'on est magiques qui me fait trop on rire. est dans le milieu, je m'inclus dedans parce que j'en fais partie. Non, mais vu que le milieu, là, en l'occurrence, on parle du milieu de l'influence, on parle aussi de ce truc-là, quoi. Évidemment qu'il y a des médias qui ont pris la défense. Comme tu dis, il y a le pire podcast cinéma qui a pris ta défense. Euh, Pardon. mais, D'un certain mais non, Victor mais B. pour le coup, oui, il y en a, mais force est de constater que là, là, c'est surtout genre tic-tac, tic-tac. Les gars, va falloir se réveiller, là, les gros influenceurs. Et je sais que ma voix, elle va porter, là. Je sais que ça va aller leur chatouiller les oreilles. Elle Qui a vont le se dire, Bérou putain, Boss, il a parlé, les gars, là. voilà, Sibiro Boss, il a dit les termes, on y va. Humain, journaliste de Il y a ce frustration. milieu-là. Non, mais il y a des gens qui en ont parlé. Moi, j'ai pas pu tout voir. Alors déjà, parce que j'étais à Cannes, je vous avoue que j'enchaînais des films de 2h30, Mais j'en franchement, pouvais tant plus. mieux que t'aies pas réagi à chaque truc, comme ça, Oui, au moins. voilà, c'est Oui, ça, oui, oui, heureusement. Et c'est c'est pour ça, moi, je voulais juste mettre les points sur les i une dernière fois et parler de ça une seule fois. Je trouve que le stream est un peu orienté. Mais, mais en tout cas, moi, c'est aussi, ouais, je sais que pendant une semaine, même si, encore une fois, j'enchaînais les films, j'en avais rien à foutre, etc. Je sais que pendant une semaine, c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que je voyais, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Enfin, il y avait très peu de gens qui réagissaient, justement. Mais je me disais, putain, bon, quand même, à un moment, il y a un truc qui se passe là. Et c'est pas juste moi, c'est pas juste ma personne. C'est aussi, ça peut être vous, mine de rien, hein. Mm. Donc bon. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à tout Si, ça. Non, bah, écoutez The Story of OG de Jay-Z. Voilà. moi, je voulais juste te demander, Paf, est-ce que, bah, du coup, comme tu dis, enfin, j'espère vraiment que cette histoire, elle t'a pas trop parasité, du coup, ton Cannes, c'est mon Cannes, j'espère que ça t'a pas trop parasité. Ils en foutent, ces canets. T'as reçu des menaces comme Grim, Paf? Bah oui, moi j'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai reçu des. Enfin, j'en ai déjà parlé sur Insta. J'ai reçu des menaces de mort, de viol, de dogs, de tout et n'importe quoi. J'ai reçu des gens, tu sais, qui me disaient il faut lui faire le même sort qu'à Samuel Paty. Tu vois, je me suis dit, bah super, vous avez Un très peu bien compris ça, contradictoire. les gens. Vous avez très bien compris ce qui se passe. Oui, bah oui, bah. Mais non, non, j'ai reçu des trucs. Après, encore une fois, je veux pas. C'est peut-être mon côté humble, mais je veux pas Regarde-moi juste ce dire blanc. j'en ai reçu énormément, etc. Tout ça. Je pense qu'il y en a eu. Je pense que Grimm en a eu plus, typiquement. On sait pas comparer la taille de En nos mode menaces, quoi. American Psycho, là. Fais voir Oui, ce oui. qu'on fait, là. Regarde ma carte, Non, j'ai mais alors, reçu 10 000 messages. écoutez,
je vais vous le dire de but en blanc, du tac au tac. C'est une discussion que j'ai déjà pu avoir avec mon psy. On va arrêter de comparer nos gags d'harcèlement, là, au bout d'un Oui. moment. Paf, si tu as reçu du harcèlement, que ça t'a atteint, et même, enfin, évidemment que Grimm, visiblement, il en a reçu plus. Évidemment qu'il faut soutenir tout le monde, mais au bout d'un moment, frère, Ah, si bien tu as sûr. reçu des messages de mort, enfin, je veux dire, faut quand même en parler. Il faut pas Ah mettre ça bah sous le oui, tapis oui. juste parce que tu as moins de buzz, en fait. C'est valide et Regardez-le. légitime. Mais moi j'en Tu parle. C'est vois, pour donc ça que tu non, vois non. typiquement Joël qui dit forcément Grimm et non pas bon. Le tweet est un peu maladroit. Le tweet est très drôle. Mais le tweet reste très drôle, voilà, forcément. Et surtout, merci à lui. Et voilà, les gens se sont amusés dans les commentaires. Ça me fait rire aussi. Mais, Trop hâte mais d'être à Cannes 2031 et d'avoir l'abandon 2 avec Quentin Droïde, le micro-trottoir va être grotesque. ah, mais le Tu prochain veux en parler? micro-trottoir. Non, par contre, Oh, moi, tu vas je vais être honnête, ma seule crainte, c'est de ne pas être à Cannes l'année prochaine. Mais, alors, je Ouais, pense aussi, Bah, d'un point on de aura vue. bien rigolé. Ouais, premier et seul. Mais par contre, vous imaginez le premier Cannes, comment c'était dingue quand même. frère, Parce que c'est mais par contre, Ouais, c'est quoi? Cette fois-ci, c'est nous 2 qu'on ira et tu feras les miniatures et les TikTok. ah allez, ouais, Allez hop hop! c'est ça, je là! vous enverrai là-bas. Mais Mental de après, c'est un vrai truc, hein, mine de rien, hein, c'est que, bah, je pense qu'on a difficilement autant parlé, du festival de Cannes que cette année. Parce qu'il y avait ça, il y avait le truc avec Bolloré, il y avait la question de PDH à Gilles Lelouch. Genre, vraiment, je pense pas que Cannes va me blacklister. Je pense que Non, encore une je fois, pense pas. moi, si vous voulez, j'ai même eu des pensées un peu, bizarres de me dire, à un moment, tu vois, c'était le moment où la sauce était un peu grosse et tout. C'était vraiment le pic, je crois, en termes de dans la temporalité, parce que je venais de passer à BFM ou je sais plus quoi, tout ça. Et je disais: «Ouais, mais de toute façon, ce soir, c'est l'Eurovision. Ils vont forcément trouver un truc homophobe à dire» et Ou et voilà, sioniste. quoi. Et au final, Non, on n'a mais pas tant parlé de l'Eurovision, je crois, cette ouais, année, hein. c'est ça, c'est dommage, mais ils ont pas été assez homosexuels et il y a pas eu assez de critiques d'Israël, c'est ça qui est chiant. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire que la vérité, ils avaient rien à CNews à ce moment-là. Du coup, il y avait le Ouais. festival de Cannes, il y avait ce truc et tout, et ils se sont Il dit: y a «Vas-y, on fait un truc il sur y ça». a il y a Perrin qui dit au contraire Cannes adore les scandales et les buzz. Donc lui, Bah il pense que oui. justement ça va plus te, je sais pas. Paf, quel jambe moulin, putain. Donc Frémo va extrême droite imprimer selon ta les tête rouge. gens, Alors, faut savoir, Frémo, je l'ai croisé deux trois fois, tu sais, dans les couloirs de Cannes. Enfin, il est là à présenter beaucoup de séances et en fait, je sais pas, à un moment, il me regarde avec un regard un peu méchant et je me dis: «Putain, c'est sûr, il doit reconnaître ma gueule» parce que je suis quand même plutôt Ah oui. reconnaissable et Mmh. et le truc, c'est qu'on m'a dit: «Non, mais t'inquiète, il est tout le temps comme ça quand il est dans la rue». Genre, vraiment. Mais Régé aussi peut être emmerdé pour son accred, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que Régé, il a été assez enfin et Et moi Régis, c'est d'ailleurs, un des enfin, premiers vidéastes sur internet, donc c'est le bon, premier il va pas vidéaste, de cinéma sur YouTube. Je veux dire, au bout d'un moment, si il y on a fait chier Berubos, pour ça arrête, hein. pardon. Oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié, je suis Mais dans le rétro. Il y a Attention, backlog, hein, il y a attention, backlog, hein. Régé! mais par contre, un vrai truc, c'est que, mon traitement de Cannes et je vais revenir peut-être un petit peu sur ça, grâce à vous, il a été assez exemplaire, quoi. Notre Je veux dire, traitement! notre traitement, c'était, enfin, encore une fois, moi, je discutais avec des gens, ils animaient des podcasts, tu sais, podcasts d'autres pays, tout ça, qui faisaient genre 1000 écoutes et ils arrivaient à renouveler leurs accreds. Nous, quand même, on a fait genre plus de 1000 vues par vidéo. Bon, Mmh. une vidéo qui a fait un peu plus, mais, mais vraiment, Devinez c'est assez dingue, laquelle? quoi. Ouais, c'est assez dingue et je trouve que le traitement du Festival de Cannes de notre part a été vraiment exemplaire. Je pense pas qu'on remettra ça tous les trois pour Annecy, parce que a priori, Annecy, c'est plus calme. Je pense que je pourrais me Mmh. débrouiller. Parce que mine de rien, il faut que je les paye, hein, les deux, putain. Et Mais- d'ailleurs, parce que moi, Annecy, je suis en train de voir pour y aller. Je suis en train de. Donc attention, les minas, tu te les fous au cul, mon pote, je te le dis tout de suite. Attention, Par contre, les films, on pourra se je suis croiser. là, hein. On pourra se Ah croiser. bah, avec plaisir, tu Je peux pense venir. que soit Narlo qui fume un joint et la robe il a fumé une roulée, Coco, genre vraiment. Mais et la robe courte de Virginie Efira, fait plus polémique que ton stream, paf. Pourquoi stream entre bref. Non, mais justement, il fait un truc Descends un hyper peu de tes drôle. chevaux parce que j'ai les oreilles qui chauffent, mon garçon. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais oui, moi, en tout cas, je suis plus scandalisé et d'ailleurs, merci les gens pour, tous vos commentaires, tous vos trucs, notamment, alors je tiens à dire, hein, les commentaires sous la vidéo avec, Sergent Pepper. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était un bonheur quand même. Parce que pour ceux qui C'est n'ont quoi lui? pas Ah vu, oui, oui, ah oui, ah oui, le c'est running gag du son était très c'est la drôle, hein. C'est le vidéo micro qui avec le marche pas. son Attends, atroce. tu peux mettre le short. Alors, ah putain, je sais plus si c'est le TikTok ou le short. Je crois que c'est le YouTube short sur les survivants du Tché. Il y a un commentaire qui m'a fait vraiment chômage rire. partiel et J'ai je même t'en répondu tellement il m'a fait rire. Mais oui, oui, non, mais vraiment, c'était sur les survivants du Tché. Attends, je vais regarder. C'est le short, hein.
que j'ai parlé Wow. sur Swan d'autres Arlo, sites aussi Swan chiants. Arlo qui speak en pleine On peut standing parler ovation dans le Qui est centre. en Voilà, train de- tu- on peut parler d'un c'est comme De Climation à Cannes. je peux Je parler crois d'un que les oui, voilà, commentaires. c'est ça. Mais il y avait des il y a aucun commentaire sur ce TikTok. C'est vraiment c'est fou, hein. J'aurais C'était pu sur à YouTube 14 Short, t'es ans, ça sûr? m'aurait Ah, Parce je sais que- plus. j'aurais pu à Ouais, 14 ans. Bref. Allez, on lance TikTok ou Facebook. Instagram. Allez, on va sur Facebook Bon. regarder les commentaires. Mais en tout cas, les commentaires sous On la l'avait vidéo, conquis à celle-ci, avec les trucs en mode Ouais. son de brigade Attends, mais t'as rouge. Non, mais le meilleur, Jean Moulin aurait donné les noms s'il devait subir ce micro pendant des heures. Ça, c'est absolument dingue, quoi. Ah, salut Doctissimo Doctissimo Ahmed. Ahmed 92. Bonjour, perso, je n'ai pas du tout aimé votre islamophobie avec Grim Kujo. Car dans notre belle religion, oui, celui qui offense le messager doit être mis à mort. Le seul point illicite, c'est que le gars a agi seul, sans ordre d'un califat, donc haram. Mais le fond, c'est consensus sur le sujet. Merci de respecter l'islam. Et bah, tu vas aller bien te faire enculer. Ouais. Et T'as bannissez-moi pas, ça, là, les modos. t'as pas, J'avoue, j'ai pas. t'as pas un bouseleux, fallait manger, allez, dégage. Allez. Ouais, Bannissez-moi calme-toi. ça si vous le pouvez, les modos. J'avoue, là, Prends le bannir, temps, allez, prends le hop. temps. difficilement la main. Allez. Merci, Brivan, qui a gagné. Oh, Euh, hop, ban un islamiste. Mais voilà. Doctissimo Ahmed 92 me fait rire comme pseudo. Par contre, c'est un pseudo très très drôle. En tout cas, je voulais déjà voilà, profiter de ce live pour vous remercier pour le traitement assez fou de ce Festival de Cannes. Encore une fois, ouais, c'est plus de 1000 vues par vidéo de manière assez constante. Moi, je fais des chiffres aux alentours de ça, donc c'est vraiment très très chouette. Mais voilà quoi. Merde, j'ai oublié de passer sur mon compte Twitter. Moi, du coup, en parlant, moi, du coup, j'ai hâte. Est-ce qu'il va flouter toute l'image ou il va le laisser? Bon, je En pense fait, c'est qu'il une va pas trop en bonne idée parler, de l'avoir mis sur nos têtes parce que s'il floute tout, on est. Alors là. Oui. Ah bah oui, hein. mais Bah, Bah oui. Je Non, sais, mais je pense qu'il il va fera pas en plus parler. De toute façon, là, je pense qu'on a été Oui. en vrai assez clair. Hein. oui, Pour le franchement, coup, bah après on peut toujours. Bon, après de toute façon, même Moi, de toute façon, ils ont tellement le cerveau Oui, ça, on est pas malade, là, c'est ouais, de bon, nos- ils peuvent des skipper ce qu'ils surprises, veulent. Après, Paf, moi je te plains, Brivan, Paf, parce que bon, franchement, nous Marseillaise. et Béranger, on est tranquille, hein. Ah oui, Genre, nous, on est. là, Merci, hein. on peut dire. Non, je vais pas le dire parce que ça peut être croppé du coup, mais je Allez, pourrais dites-le dire à que je Edward, rigole de allez. quelque chose, donc et que tu vas Moi, pas je être. vais- Tu vas pas être, Le stream va se finir, je vais retourner jouer à Space Channel 5 et je vais. Hop là, carrément poser. Hein. Moi, je vais pas demain, avoir de je dois soucis. enchaîner un retour en train et après un rage bait. C'est vraiment. Bref. mais oui, mais ça, c'est quand Annecy en plus? C'est fin juin. C'est Fin pas juin. loin. Ok, Ça donc va. c'est après le mois du jeu vidéo, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Les deux viewers de Les deux Paf viewers participent de dans les Paf. clips. Mais en tout cas, enfin, je termine juste en disant merci à tous ceux qui ont parlé de ce qui se passe, qui ont discuté et tout. Je sais que voilà, comment dire, Grim, il a beaucoup parlé de ça et en ce moment, bon Oui. voilà, Théorus il aussi, hein. Théorus a beaucoup parlé, bah, globalement les membres de la Cacabox ont beaucoup parlé, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà quoi. Voilà, Euh, j'ai vu streamer avec Jean-Jacques la semaine Salut Et tout le monde, j'arrive un peu tard, mais je lis ce commentaire parce qu'en plus il va démontrer quelque chose. J'arrive un peu tard, mais je te remercie pas pour la couverture que tu as fait pour Cannes, avec ton équipe derrière pour le montage et les mini incroyables. Ce fut aussi un plaisir de discuter avec toi à côté de la gare maritime avant que tu ne te fasses emmener par Nicolas Delage pour un podcast. Mais merci beaucoup Rebecca, c'était toi qui travaillais pour la semaine, je crois, si je me trompe pas. Merci Comme ça, Rebecca. tout- Loving. Mais ça fait immensément plaisir, principalement parce que bah, c'est vrai qu'en soi, moi, d'ailleurs, d'un point de vue plus, et je vais enlever peut-être le truc, voilà, d'un point de vue plus classique, j'ai quand même vécu un très bon festival de Cannes, principalement parce que j'ai pris genre une dizaine de selfies, je me suis fait reconnaître par 20-30 personnes, j'ai discuté avec beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de rencontres très chouettes avec des gens qui me connaissaient d'ailleurs, etc. Ne serait-ce que Sergent Pepper, moi je savais pas qu'il me connaissait avant, donc vraiment, c'est trop Sgt bien. Pepper, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'était Bah très ouais, drôle moi de le voir aussi, parler j'aime avec un beaucoup côté tout un ce qu'il peu, fait. un peu boomer, très mignon de. Alors j'ai tenté un live sur internet avec sa communauté. C'était Bah ouais. extraordinaire. Trop mignon. Bah ouais. Mais Et trop paf, bien. pour travailler Blanc, tous les là-dedans, invités, c'était sympa. pour travailler là-dedans, c'est vraiment Bolloré qui a occupé l'actu et ton live UGC, grève, TMTC, t'as pas coûté la crête, donc je pense que t'as pas trop à t'inquiéter, vraiment pas. Bah oui, en vrai, moi mine de rien, je fais du contenu un peu militant et je suis assez engagé politiquement et je pense que ça va pas s'arrêter. Je sais qu'il y a des gens, notamment de ma famille, qui me disent tu pourrais peut-être ralentir parce que bon, ça fait un peu peur tout ça, mais je pense pas nécessairement m'arrêter de parler quoi.
ça m'a même poussé à encore plus parler. Et vraiment, encore une fois, je remercie toutes les personnes que j'ai pu croiser à Cannes. C'était vraiment chouette. Moi, en fait, si vous voulez, il y a un vrai truc où à Cannes, je me suis senti chez moi. En fait, j'avais très peur, encore une fois, je répète un petit peu ce que j'ai dit au début, j'avais très peur de mal enchaîner. J'avais très peur aussi d'avoir mal au crâne, souvent. En plus, le soleil tapait très fort. Mais j'ai pu enchaîner des films tranquilles. Et vraiment, c'était chouette. Je trouve vraiment, enfin, comment dire, c'était génial comme moment. Et j'ai hâte, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'y retourner l'année prochaine, s'il m'accepte. Euh, En Mais tout cas, moi, je oui. garde précieusement ce petit badge. Comme pour un premier Cannes, on en parlera longtemps de ce premier Cannes, je pense. Frère, t'as tapé très très fort. Ouais. Les autres, ils doivent être un peu chiants. Ouais. Mais Après les celui-là, autres, il y aura des bons films, il y aura des je pense en fait, ce qui m'a fait chier aussi, c'est que ça a plutôt dévié du cinéma et moi, je veux dire, le traitement que j'ai fait en termes de cinéma, des traitements des films et cetera, ça a été vraiment, je trouve, plutôt carré. Je pense que Hmm. voilà, la prochaine fois je sais que Samir, il m'a dit: «La prochaine fois, t'écris hein. La prochaine fois, t'écris des trucs et cetera pour, quand même être mieux préparé, tout ça». Et je vais essayer de suivre son conseil. En fait, le vrai problème, je tiens à dire aussi un truc. J'ai acheté 2 carnets différents pour pouvoir noter des trucs pendant les séances. Je me suis dit: «Vraiment, je vais can maxer et je vais, prendre des notes pendant les films». J'arrive, on est au premier film, j'essaye de noter un truc, je vois rien parce qu'il fait noir dans la salle. J'avais Ah bah oui. oublié que dans une salle de cinéma, il faisait noir. C'est vous dire à quel point j'ai été excellent dans mon traitement Ouais, de mais Cannes. je pense qu'il faut prendre les notes après pour essayer de mieux articuler sa pensée. Oui, mais c'est con comme truc, je sais pas, Ouais, c'est c'était pas compliqué. dedans. Oui, oui, bah, après, tu peux aussi, bon, après, tu fais ce que tu veux, mais tu peux aussi ne pas prendre les conseils de Microciné alors que c'est un ghost, hein. Non, Mais non, c'est non, c'est un possible goat aussi, hein. micro-ciné. Mais Non, 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 puis mais moi j'aimerais c'est bien. ça. Après là, tu vois, il me disait, tu écris en mode, t'écris des critiques, t'écris des petits paragraphes, etc., des trucs du genre. Et moi j'aimerais bien, c'est juste que l'exercice de la critique, j'en ai déjà parlé, c'est très compliqué. Et le truc, c'est que ouais, moi j'avais des potes, typiquement, ils notaient sur leur téléphone, mais moi ça me fait chier de sortir mon téléphone pendant. Ouais, non, Ouais, je vais ça, sortir une petite lampe torche pour écrire. Mais, et mais juste pour répondre à Mao, ça serait trop bien, mais je sais pas si ça arrivera un jour, ça serait Ah oui, marrant, c'est vrai, mais ouais. avec Oh, Brivan et très drôle. Béranger, la écoutez, quatrième canne, ça serait j'essaierai vraiment marrant. tout ce qui est Ça en mon serait vraiment pouvoir. marrant. Tout ce qui est en mon pouvoir. Mais voilà, en tout cas, pour ce traitement de Cannes 2026, un Cannes qui restera dans les annales. Je pense qu'on peut le Mm. dire. Dans Voilà. les annales. Et dans les canals. Voilà. Et dans le gros cul de plus gauchiste aussi. Allez hop. Et aussi, attention, Cannes n'est pas terminé, puisqu'il y a les reprises de Cannes actuellement dans certains cinémas, notamment à Paris. À Paris, vous avez quasiment toutes les sélections. Genre, vraiment, c'est assez dingue. Et ailleurs, vraiment, vous avez généralement Oui. dans les Ailleurs, il pâtés. y a la Dans les quinzaine pâtés, en c'est salle. terminé, c'est ça? Ouais, ouais, ça s'est terminé Mm. hier. Il y a la quinzaine en salle à partir de mi-juin. Ouais, Et il y a la c'est rediff ça, du Fléchette Explorer sur YouTube si vous voulez. C'est plein d'influenceurs qui se exactement. retrouvent pour jouer aux fléchettes. Très très bon ça. Mais c'est Exactement. trop drôle, Et bienveillance max. on Ah, a c'est très gagné très bon. face aux Anglais au Eleven All-Star, et ça quand Voilà, même. Et d'ailleurs, vous avez vu voilà. Squeezie, il a fait son même. Ah non, Et moi je regarde pas. Non, J'ai j'ai pas juste vu vu. le discours de Amine qui était joli. très joli discours et bravo. Et ça fait du bien que ce discours il pop là actuellement quoi. Et oui, regardez les Oui. MK2, les UGC également. Bon, UGC, attention, mais Oui, c'est voilà, possible regardez. d'éviter, mais bon, c'est compliqué d'éviter UGC. C'est pour ça que c'est un problème le Monopole. C'est d'ailleurs Ouais. tout le problème qui a été montré du doigt par la tribune Zappé Bolloré, bien sûr. Eh oui. Mais voilà. Bref.